L'histoire commence avec le jeune moine pris la nuit parmi le temple, à genoux devant l'autel. Il demande à Dieu de l'aider à comprendre lui-même et de résoudre tous les problèmes inquiets. Soudain, un garçon vêtu d'une simple chemise blanche apparaît devant lui. Le moine ne s'attendait pas à ce qu'il le voie, il a été très surpris. Il a reconnu dans un jeune enfant qui a été conçu dans le péché et le ressent tout de suite. C'est cette nuit qu'une petite fille de 13 ans se figeait sur un sol sale quand tout était couvert de neige dans la rue. Mais le ciel est resté limpide et n'a pu inspirer aucune pensée négative. Le gardien, qui possède le Ingwon, dit au client qu'il vaut la peine de porter un lapin rouge. La femme devrait être crue, car elle était célèbre pour son cadeau dans tout le quartier. Son interlocuteur était des sols de 13 ans. Elle a demandé si le lapin devrait vraiment avoir peur, car ces animaux sont généralement très mignons et amicaux. Mais la femme a raconté comment les lapins faisaient mal. Grand-mère de la fille qui a entendu la conversation et a décidé d'intervenir. Elle a ajouté que sa morsure est la seule menace à une fille de lapin. Dans ce cas, le sang sera versé par la rivière et il est difficile de l'arrêter. Sal demande au scrutateur de fortune si elle est vraiment capable de voir l'avenir. Elle a répondu que parfois elle pouvait ajouter quelque chose d'elle-même. Mais maintenant, c'est clair. Pour preuve, elle est prête à montrer une collection de bijoux. Tous ces bracelets et colliers ont reçu des clients reconnaissants, si ce n'était pas le cas. Donc, la gomme n'aurait pas toute cette richesse. Tout cela ne dépendait que de l'exactitude des prédictions et de la quantité de personnes qui commencent à croire. Et en prime, une femme est prête à donner un autre conseil maintenant. Elle se demandait si la fille se rendait à la forêt locale afin de collecter des herbes médicinales. Elle a répondu qu'elle prévoyait de le faire aujourd'hui. Hummon lui a sérieusement demandé de ne pas aller dans la forêt aujourd'hui, car elle serait dangereuse là-bas. La grand-mère a demandé pourquoi la diseuse de fortune effrayait sa petite fille. Après tout, combien cela va comporter dépend de leur situation financière. La fille a dit qu'elle ne pouvait vraiment pas manquer une visite dans la forêt qui était sous la montagne. Hummon a rappelé qu'aujourd'hui, dans cette montagne, une mauvaise énergie qui menace les gens qui seront à proximité. La diseuse de Bonaventure a également déclaré qu'elle valait la peine de porter partout. Après tout, même dans leur ville vivait un fantôme, qui était engagé dans des jeunes enfants tués. Il bavarde que lorsque les montagnes étaient aussi les fantômes des morts. Les gens ont parlé de mauvaises choses d'une vieille maison abandonnée qui se tenait au bord de la ville. Ils ont vu des lumières qui ont erré dans la maison, bien qu'il soit impossible d'y arriver à travers la clôture et les portes et les feux fermés. La fille dont le chemin a traversé cette zone est devenue très effrayante. Après tout, les rumeurs ont rappelé que les fantômes aiment le lieu de l'eau. Salt avait peur qu'elle attaque un monstre et a volé la fille. La grand-mère s'est levée pour sa petite fille et a demandé une fortune de ne pas effrayer la fille. Elle a répondu qu'elle n'était pas effrayante, mais ne veut tout simplement pas le petit danger. Elle dit simplement qu'elle connaît cet endroit. La grand-mère n'était pas convaincue. Elle a juste rappelé qu'aujourd'hui, il ferait trop froid dans la rue, donc le sel devait se dépêcher et ne pas s'attarder. Et s'il ne fait pas face, alors la tante sera en colère. Small a souri et a demandé à ne pas s'inquiéter pour elle, car elle gérerait et reviendrait à l'heure, comme elle l'a fait plusieurs fois auparavant. Le caoutchouc a ensuite demandé à la grand-mère si cela valait le risque d'une fille. La vieille femme a répondu qu'elle avait encore quelque chose à faire pour gagner de l'argent. Après tout, sa tante ne lui donne qu'une maison et un abri. Sinon, il pourrait avoir des bulles dans la rue et supplier. La diseuse de fortune a demandé qu'une si mauvaise chose dans la vie a été faite que le sort était si cruel pour elle. Baba a répondu qu'elle était satisfaite de la façon dont la fille a survécu à la perte des parents. Il est toujours sain et énergique. La fille était très similaire à sa mère. La mort de la fille de la vieille femme était très inquiet et pensait même à ceux qui pourraient aller après Daran. Mais le petit-petit-fils a donné de la force et de l'inspiration pour vivre et se réjouir. Il était bondé dans la rue. Tout le monde était engagé dans leur entreprise et la journée ressemblait à la précédente. Le bruit et les cris de personnes ont rempli l'air jusqu'à ce que le sel passe le marché local. La fille que quelqu'un menace. La femme qui s'est tournée vers le sel était le propriétaire du magasin féminin, qui s'appelait Kan Yora. La vendeuse a demandé si la jeune fille était à nouveau pressée de la montagne et collecterait des herbes à vendre et à soigner. Le sel a expliqué que la grand-mère du genou par un tel temps était très mauvaise, et elle est pressée de préparer le médicament et de le gagner en parallèle. Kan a suggéré de lui donner un gilet. La femme a dit que sous cette forme, la fille se figerait certainement. Et en tout cas, il est impossible de tomber malade.
On lui a également demandé de s'asseoir pendant 1 minute et de se reposer. Yorai a déclaré que le sel devrait s'occuper de l'apparence. Kan a convaincu que lorsqu'une fille était bruine, les gens commençaient à parler mal de sa grand-mère. Salt a demandé si elle ne parlerait pas d'elle uniquement parce qu'elle n'avait pas de parents. La fille a répondu que la femme l'avait tressée comme sa mère l'a fait. La propriétaire du magasin a répondu qu'elle était presque sa mère. Après tout, depuis l'enfance, ce sont des copines très proches. Lorsque la mère a été traitée par la famille de Kan, ils sont devenus presque une famille de chagrins et de problèmes, quitte des gens comme rien d'autre. Mais maintenant, le parent, qui s'appelait la sécurité, a récemment souffert d'alcool. Le temps s'est écoulé et la femme a conseillé à la fille de prendre une pince à cheveux colorés. Le sel a regardé dans le miroir et s'est réjoui. C'était une vraie beauté. Le Kan a essayé le petit et a fait une beauté. La femme a dit que tout était. Il devrait faire beaucoup de bijoux, car les habitants ont souvent vu une fille dans ce magasin avec des décorations de Kan, et donc prête à acheter un grand lot de bijoux. Mais Kan donne ce scoop à la fille, et elle ne devrait pas le retourner. L'étranger a été arraché à la conversation avec la fille. Elle a demandé à montrer tous les bijoux qu'ils peuvent acheter dans ce magasin. Kan a reconnu dans CES acheteurs les représentants du genre Sean. Elle a immédiatement fait attention à la façon dont la plus avantageuse de vendre des choses à CES riches. Ils ont demandé à vendre quelque chose des vêtements d'hiver, car il fait froid dehors. Salt a dit au revoir à la tante et a promis d'être prudent, comme elle l'a ordonné. Kan s'occupait de la fille qui était très similaire à sa mère. La femme se souvenait de son amie et aimait la beauté du petit sel. Lorsque le soleil s'est caché derrière l'horizon, la fille a réalisé qu'elle était très erronée lorsqu'elle a abandonné le gilet chaud de tante Kan. Il faisait très froid dehors, mais cela a ajouté pour acheter vous-même des choses chaleureuses. Le sel regarda le ciel, sur lequel le soleil descendit rapidement du visible. La fille a pensé que c'était très bon quand les herbes se trouvent même en hiver. C'est ainsi qu'elle survit parmi les pauvres et la pauvreté. La fille, à la recherche d'herbes, qu'elle a essayé de collecter autant que possible, est entrée profondément dans la forêt. C'est devenu effrayant, car elle était très fatiguée, et c'était très loin. Et vous devez revenir plus rapidement. Mais avant de venir chez votre tante et votre grand-mère, le sel retournera la décoration. La fille avait peur quand elle ne ressentait pas la deuxième particule de décoration sur la tête. Recueillir des herbes, elle l'a perdue et n'a pas remarqué. Le pauvre homme se souvenait de l'endroit où elle a collecté des herbes, mais de longues recherches n'ont rien donné. Pour le sel, c'était un mystère où la décoration pouvait aller et pourquoi elle ne pouvait pas la trouver. Soudain, elle a vu une pelouse sur laquelle un animal semblable à un chat était assis. L'animal était resté dans les dents de la décoration. La fille avait beaucoup l'air et elle a donc vu que c'était vraiment un chat. Mais comme la falaise était en lui. Salt a demandé au chat d'apporter sa décoration. L'animal a regardé attentivement la fille, mais a refusé d'entrer entre les mains de la fille. Pour a dit que dans ce cas, elle était prête à emporter. Le chat s'est retourné et est parti. La fille lui a crié et a demandé à revenir. La longue poursuite a pris la force de la fille. Elle est devenue hors de force et s'est perdue en plus. Mais je suis sûre qu'elle a bien tourné. Le sel a été très surpris et effrayé lorsqu'elle a vu une maison en rumeur. Des lumières fantomatiques ont été rumeurs. Elle a été mentionnée le matin avec une diseuse de bonne aventure. Mais il n'y avait rien à faire. Le chat ne pouvait y courir. Chaque enfant connaît la légende de cette maison depuis l'enfance. Il a été construit il y a longtemps, avait un look surprenant, et une mauvaise gloire est allée parmi les gens. Il a peur des paysans et des invités locaux depuis longtemps. La maison était sombre et brute en apparence. La fille a toujours été interdite même à la forêt à proximité, et il était donc 13 quand elle a été forcée d'y aller. Mais le chat ne pouvait que disparaître là-bas. Salt a décidé, elle cherchait une décoration plus tard. Après tout, elle a eu peur et effrayante de l'idée d'y aller. Kan, elle expliquera qu'elle avait peur d'y aller et de payer la chose perdue et de l'indemnisera. L'amie d'enfance de Asasol, qui s'appelait une mouche, avec une fille, une meilleure petite amie à HVA, a attaché un arbre avec de la paille. Cela devait être fait avant l'offensive. Le garçon s'est occupé de sa petite amie. Le groupe a été rejoint par le frère Kademuko. Il a également aidé à lier un arbre. Après tout, ils ont planté ce cornouillement japonais. Ils ne pouvaient pas permettre à l'arbre de mourir après leurs efforts. La fille était étonnée de la rapidité avec laquelle cet arbre a grandi. Avant cela, c'était encore plus bas qu'eux. Ils y mettent même leurs vêtements pour survivre à l'hiver et deviennent puissants. Un petit garçon,
un frère Mouko, a demandé si S viendrait aujourd'hui. La fille a répondu qu'en fait, elle est allée récupérer des herbes aujourd'hui, donc elle ne le ferait pas. Mais elle sera heureuse lorsqu'elle apprendra l'arbre secouru. Après les exercices, le bébé a décidé de manger. L'un des frères a pris avec lui un cadeau du bureau de son père des ambassadeurs étrangers. C'était du chocolat. Lorsque son frère l'a appris, il a crié, afin qu'ils ne prennent pas les choses des autres. Les enfants ont vu que la vapeur était déjà visible de leur bouche. L'aîné des frères a dit qu'il pourrait être en Nige aujourd'hui. Tout le monde a décidé de voler Snowy dès la première neige, comme on leur a dit des invités à l'étranger. Esa est retournée au village, mais elle ne voulait pas rentrer chez elle. Avant elle, les bâtiments extrêmes de son village. La fille avait peur de la punition de sa tante pour être en retard, mais elle ne pouvait pas passer. Dans ce cas, elle serait encore plus punie. Quand la fille osait encore partir, elle a vu son oncle devant elle. Il a demandé si la fille ne se souvenait pas de son avertissement à propos de la faim. L'homme a frappé la fille. Le sang est sorti de son nez. La fille était douloureuse, mais elle ne pouvait rien dire, car dans ce cas, elle deviendrait plus forte. Elle a enduré la même chose en silence. La cousine Hassonia, qui avait 12 ans et qui n'aimait pas beaucoup sa sœur, a averti son père que la grand-mère serait insatisfaite si elle voyait une échymose sur le visage de sa petite-fille bien-aimée. L'oncle a demandé avec colère ce qu'elle pense. Elle a depuis près de 13 ans, et la fille était presque adulte. Et le fait qu'elle ait apporté avec elle un tas d'herbes ne porte plus qu'un seul dîner. Le sel écoutait attentivement. Elle savait qu'il y aurait des coups après. Elle était habituée à leur haine. Mais il était difficile de s'habituer à la cruauté. Tout est devenu très mauvais après la mort des parents. L'oncle la détestait. Tante Esa est allée dans la pièce. Elle a demandé si la fille était à nouveau à Kanyora. Après tout, le sel était bien tissé et bien conçu. Et cela a témoigné que la petite amie de sa mère était à nouveau petite. La femme a déjà visé des bijoux et de bons vêtements. Kan a présenté tout cela à la fille, car dans la jeunesse, Rokit était bien amie avec la mère de la fille. Cependant, c'est arrivé donc, les bouts indésirables auraient besoin de Sony. Le sel a répondu qu'elle ne donnerait pas ces choses, car ils ne lui appartiennent pas, et demain la fille devrait les retourner au propriétaire. Et si c'est le Kéas, elle est personnellement prête à payer ses décorations. L'oncle a de nouveau frappé la fille. Elle ne comprenait pas pourquoi tous ses proches traitent tellement tante Kan. Après tout, elle se soucie de la fille et essaie de l'aider de toutes les manières possibles, du moins ses vêtements. L'homme n'a pas demandé une nièce de chemin sur la façon dont elle rêvait de parler à sa tante sur un tel ton. Après tout, ils prennent tous soin d'elle et fournissent un logement. Et la fille ingrat est impolie et interfère avec eux de toutes les manières possibles. Sœur Sol a demandé pourquoi elle ne pouvait pas la traiter normalement. Après tout, la fille travaille toute la nuit. Ses parents sont obligés de lui fournir des choses normales et de la garder à ses frais. Mais rien ne se passera. Le sel pensa à la façon dont elle avait peur de grandir de ses affaires, car elle était très en colère contre sa tante. Et toujours, quand elle est devenue petite pour elle, elle a dû aller travailler pour de nouveaux vêtements. Grand-mère regrette souvent la fille. Cependant, il n'était pas possible de la protéger de son oncle avec sa tante. Par conséquent, depuis lors, la fille s'est engagée dans la petite amie de sa défunte mère. Kan a toujours essayé d'aider le sel et de le réjouir. Maintenant, les proches étaient convaincus qu'en fait, la fille était venue depuis longtemps au village. Et puis, pendant longtemps, jusqu'à des heures tardives, elle s'est assise avec ses camarades. Riche. Elle a probablement mangé là-bas. La même chose ne sera pas nourrie. La tante était très en colère. Elle croyait que la fille lui était obligée. Bien que tout ce temps elle vivait dans une pièce qui n'a même pas chauffé en hiver, elle portait de mauvais vêtements. Et sa tante pensait qu'elle devait gagner de l'argent. L'oncle et sa femme étaient confiants qu'il serait à l'avenir, parce qu'ils ont vu quelle souris elle échangeait avec des gars riches qui étaient juste amis avec elle, sans obligation. Le sel est fatigué de supporter l'intimidation. Elle a suggéré que tante qui manque d'argent pour que son mari et ses enfants se rendent à la courtisane locale. Il est là sans tracas inutile qu'elle puisse devenir riche. La fille a continué à dire qu'une femme décente pouvait penser aux normes de moralité après que son enfant est affamé. Et le mari devrait simplement supporter le fait que sa femme deviendra une courtoisie pour les riches. L'oncle était en colère et attrapa l'arc. Il a mis une flèche sur l'arc et a tiré l'arc, visant sa nièce. Il a été coordonné pour tirer dans cette fille enveloppée. Le comportement effronté du peu l'a fait sortir de lui-même.
Le sel n'a pas détourné le regard de la pointe de flèche qui était juste sous ses yeux. Mais elle n'avait pas peur, ou ne montrait tout simplement pas sa peur. La fille n'allait plus humilier. Les garçons ont amené leur petite amie à la grand-mère. La femme a remercié de ne pas avoir quitté sa petite fille parmi le village de la nuit. La fille a promis que demain, ils seraient certainement ensemble et repartiraient pour marcher à nouveau. Les deux étaient satisfaits. La vieille femme a demandé à ses petits-enfants si elle avait faim. Et quand la fille a répondu avec approbation, la grand-mère a fait plaisir au fait qu'elle cuit des crêpes, et vous devez enfin aller à la maison, vous cacher du froid. Le frère cadet a demandé à l'aîné de ne pas rire du sel demain lorsqu'il a rejoint le groupe. Il a répondu qu'il n'avait jamais rien fait de tel. Cependant, il est maintenant prêt à écouter les paroles de Son. Le garçon a expliqué son frère qu'il n'est pas temps de passer la vie sur les filles maintenant. Le petit a promis à son père d'étudier pour devenir un grand fonctionnaire et gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Le petit a répondu que l'aîné avait alors besoin de beaucoup plus d'attention aux arts martiaux, ce que leur grand-père et son père ont fait. En général, leur famille s'est déjà engagée dans les arts martiaux. Pendant ce temps, la fille a regardé l'oncle en colère, qui visait son visage avec un arc. Mais maintenant, il y a un moment crucial. Lorsqu'elle donne un relais, il écoutera toute sa vie et sa vie tamisée et brisée. Une fille familière a couru dans la pièce. Elle a demandé pourquoi son sel d'origine était si verbin avec une fille, alors que l'homme est mort pour envoyer un arc à une fille, une arme qui l'a tué des animaux sauvages et des ennemis. Lorsque la mère dans la Lo a demandé à Oxen pourquoi elle ne s'était pas interférée avec la nièce, la femme a répondu qu'avant cela, elle avait beaucoup de mal à dire et a crié fort et irrespectueux envers les adultes. Mais la vieille femme n'allait pas écouter. Elle a également demandé comment les parents adultes peuvent jouer une scène similaire dans ses yeux dans sa jeune fille. Oxen a répondu qu'elle n'allait pas vivre avec du sel sous un même toit. La vieille femme a dit qu'elle punirait la fille. Elle a demandé à son fils de baisser l'arc et de ne rien faire de plus. La fille, à son tour, chuchote à remarquer de ne pas bouger et de se comporter tranquillement, afin que tout soit décidé dès que possible. Dans le passé, Oxen était très prudent et a passé beaucoup de temps. Elle s'est attardée jusqu'à la nuit, et même la persuasion de sa mère, Infrau, ne pouvait pas la mettre au lit par la suite. Mais depuis lors, beaucoup de choses ont changé. La femme a demandé à son tour quand les bijoux en bénéficieraient et seraient revendus. La fille a répondu qu'elle améliorerait un peu sa technique, puis elle vendrait la beauté. La femme n'a pas cessé de demander pourquoi la fille, Inlo, ne voulait pas aller faire du commerce dans la rue. La plupart des bijoux sont maintenant tirés de navires marchands occidentaux. La même chose avec Cannes, ils n'envahissent pas ou ne gagnent pas beaucoup. La vieille femme ne voulait pas se calmer. Elle a laissé entendre que la maison de loisirs est maintenant à la recherche de jeunes filles qui divertiront les commerçants étrangers et les invités qui paieront beaucoup d'argent pour les filles. La femme ne s'est pas arrêtée. Elle a dit que de nombreuses femmes de leur ville gagnent de l'argent de cette manière. Mais pour Oxen, il était tout simplement inacceptable. Elle était jeune et fière. Le même conflit est apparu. La mère, dans le sens, a demandé quel problème de moralité pouvait être lorsqu'un enfant affamé, qui veut constamment manger et a besoin de nouveaux vêtements et de la chaleur dans la maison, et l'abondance pour une formation et des études plus approfondies. La fille a maintenant mentionné comment elle avait entendu la conversation enfant. Et alors, maintenant, il a été mentionné pourquoi elle avait soulevé la voix si haute et a commencé une querelle sur de tels conseils. Depuis lors, ce comportement est en colère. Grand-mère a demandé à la fille de dire qu'elle avait juste besoin de garder silencieuse et de se détendre. Sinon, le conflit ne sera pas lissé. Elle n'allait pas le faire. Après tout, elle ne pensait pas qu'elle avait été coupable. La vieille femme a attrapé la flèche à la pointe. Le sang coulait de sa paume. L'homme ne pouvait pas comprendre les causes d'un comportement aussi étrange. Il ne voulait pas faire de mal à sa mère et lui a fait du mal. Et elle a ordonné au sel de s'enfuir. La fille a sauté de la maison. Elle croyait que la journée devait être bonne, car le matin, elle mangeait des biscuits à Hunon, collectait des fleurs. Mais la putain de décoration gâtée. À cause d'elle, elle était en retard et a provoqué un scandale. Elle n'a pas non plus donné de repos au demain avec ses amis. La fille a été déchirée par des contradictions sur les raisons pour lesquelles elle a dû endurer ses proches sans le mériter. Elle ne s'est pas considérée comme une poursuite. Le pauvre homme est allé dans la rue des vêtements légers. Elle ne pouvait même pas admirer la neige parce qu'elle était très mauvaise et humble dans l'âme. La dernière fois, quand il y avait de la neige, la fille a été plus petite. À ce moment,
Elle tenait les mains de son père et de sa mère. Le sel se souvient encore de la chaleur de leurs mains. La fille était très triste pour ses parents. Elle ne pouvait pas supporter le fait qu'ils étaient payés partis et elle a été forcée de vivre comme ça. Le témoin du tourment spirituel du sel pauvre et dégradé n'était qu'un moi. La nuit semblait triste pour la fille. Et la lune était toujours à son tourment. Il ne peut même pas imaginer comment ça ressemble. Depuis la pensée, sa voix a été arrachée. La fille Oxen est venue chez sa sœur et l'a frappée. La fille voulait se venger d'avoir fait sa sœur avec sa mère et son père et oser en parler dans leur adresse. La fille a également ordonné d'aller à la maison et de s'agenouiller devant sa mère et de s'excuser. Sol a répondu qu'Oxen devait aller dans la tombe de sa sœur avant et s'excuser auprès de elle d'abord. La fille était en colère. Elle a dit que dans ce cas, Salt pouvait oublier leur maison. Et si elle s'approche au moins de lui, elle mourra certainement aux mains de parents et de proches. Mais ce n'était pas vrai. Salt a répondu que cette maison lui appartient réellement. Après tout, ses propriétaires étaient sa mère et son père, qui ont construit la maison à leurs frais et les leurs. Et Oxen et la famille y vivaient injustement. La fille Oxen était en colère. Elle a dit à la fille que sa famille n'était que de mots. Salt a répondu que c'est vrai, et il serait beaucoup plus facile pour elle de vivre sans avoir de tels parents qui l'offensent. Le sel attrapa un snia par ses cheveux. Elle a assuré qu'elle n'attendrait pas qu'elle soit frappée. Et la sœur n'a vu que le comportement d'un père qui ne pouvait menacer. Elle ne viendra certainement pas bientôt aux affaires. La fille a également dit qu'elle ne voulait pas détester quelqu'un. Mais quand il continuera d'obtenir et d'insulter, ce ne sera pas une victime. Elle est prête à donner un repoussage décent aux adversaires et à protéger sa vie des proches. Le sel indiquait la décoration qui est tombée au sol. La fille a dit à sa sœur qu'elle voulait cette fleur, qu'elle pouvait maintenant la chercher et profiter de sa possession. Et laisser tout partir tout seul. Shazi était en colère. Elle n'a pas l'habitude de communiquer avec des gens qui ont un sentiment de dignité et d'honneur. Elle a juste crié dans une sœur, qui la déteste de toutes ses forces et veut mourir et disparaître de sa vie. Le sel était assis sous une clôture en pierre. La fille secoua du froid. Elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle était expulsée de chez elle. Il faisait très froid autour, et je voulais me détendre sur le sol chaud. Maintenant, le pauvre homme a pensé à où aller pour survivre à ce rhume. Oncle avec des bœufs la détruira certainement. Tante Can ne voulait pas provoquer des tracas inutiles. Et des amis ont déjà eu de nombreux problèmes. Et quand le sel a perdu son dernier espoir, la fille a vu un chat devant elle. Celui qu'elle a vu dans la forêt lorsqu'elle a perdu la décoration. Il semblait que le petit commençait à appeler et à gérer le piège. À chaque pas, la fille sortait de plus en plus du village. Elle se sentait abandonnée, mais n'a pas été offensée par ce monde. Les coupables de ses ennuis étaient certaines personnes. Le sel s'est approché de la maison abandonnée derrière le village. Enfin, elle a atteint la maison. Le sel a frappé à la porte. Il semblait que personne n'était là. La porte de la maison était ouverte comme si quelqu'un était pressé et oublia de fermer la porte. Le sel semblait vain pour ne pas la laisser entrer dans cette maison. Mais l'impression était fausse. Un encombrement et une négligence ont prévalu. La fille a réalisé qu'elle ne pourrait jamais être ici depuis 13 ans. Et pour toute sa courte vie, elle n'a pas entendu que quelqu'un avait frappé cette maison. Le web et la poussière surtout, ce qui a indiqué que cet endroit a longtemps été abandonné par des personnes qui ne vivent plus ici. Le chat était assis sur le rebord de la fenêtre. Il regarda attentivement la fille. Salt pensait que cette maison est devenue un bon stockage pour Small, où il pouvait se cacher des prédateurs et des attaquants. Mais le voir ici est toujours étrange. Bien que la maison semblait négligée et sombre, il n'y avait pas d'oncle et de sa famille ici, et le sel se sentait calmement et équilibré sans stress inutile. La même chose convenait si elle pouvait rester ici. La fille a été très surprise par l'énorme porte parmi la pièce. Ceux-ci étaient généralement placés dans des dépendances ou à l'extérieur. Par conséquent, ces portes ont été très surpris par la fille et ont attiré son attention. Après avoir tendu, elle a ouvert la mystérieuse porte derrière laquelle se trouvait la même pièce. Mais il y a eu des mouvements qui ont mené quelque part. Alors maintenant, le sel a décidé d'explorer son stockage et de se réchauffer. La fille est allée dans les chambres pendant longtemps, essayant de se rendre dans la chambre qui est probablement construite sur le modèle occidental. Et il n'y avait même pas de fenêtre ou de trou dans ces murs puissants pour voir quelque chose. Errant dans la maison, la fille a même oublié des histoires effrayantes sur des fantômes qui semblent vivre dans cette maison. Devant elle, elle a vu un grand objet rectangulaire recouvert d'une feuille.
Sal a réalisé qu'elle était arrivée dans un endroit très étrange. C'est parce qu'il y avait tellement d'endroits mystérieux ici que tout le monde avait peur de lui et ne pouvait pas oser l'explorer. Par conséquent, ils ont fait des histoires terribles. La fille a été surprise de lui prendre la main au bord du drap et était sur le point de le tirer pour voir le cacher en dessous. Il y a peut-être eu des trésors ou de l'argent qu'elle n'interférerait pas à vie maintenant. Quand elle a réussi, le sel a été très surpris. Sur la plateforme recouverte d'un tissu, un homme gisait. Dark-Hailed et calme, il dormait et n'a rien remarqué. La fille pensait que ça valait la peine de s'en aller. Maintenant, elle a essayé de comprendre quoi faire ensuite. Il ne semblait pas que ce jeune homme soit arrivé contre son testament ou par accident. Il n'était pas nécessaire de le réveiller et de lui donner quelques difficultés. Le sel a à nouveau regardé dans la cachette. Elle voulait s'assurer qu'il y avait vraiment un homme. La fille ne pouvait pas comprendre comment elle devrait faire ensuite. Vous devez contacter les autorités locales et les informer. Les pauvres ne pouvaient pas croire que c'était un fantôme. Le jeune homme a fait l'impression de dormir et de se reposer. Le sel voulait le toucher. Après tout, rien de mal à cela ne se produira certainement. De plus, après l'avoir touché, il sentira la chaleur de son corps, qui n'est pas caractéristique des morts ou des fantômes. Une touche ne peut rien faire de mal pour un homme pour elle. Le sel tendit la main vers le visage de l'homme. Elle était tellement inquiète qu'elle ne voyait pas un étranger ouvrir un peu les yeux. Si la fille le voyait, elle se serait enfuie même assez proche. La misère a été rappelée par un dicton d'une grand-mère, qui a dit une fois que cela viendrait, et un moment étrange où la fille a ouvert une source de courage. Et il n'y aura jamais rien de mal avec elle, les problèmes la passeront. C'est le fait que le sel ne s'enfuit pas lorsque cet étranger s'élève de sa place qui a témoigné au courage et au cadeau intérieur que la fille a commencé à posséder. Et le jeune homme, quant à lui, regardait autour de lui. Cet étrange propriétaire de la maison semblait très inhabituel. Après tout, il avait une incision des yeux caractéristique des invités de l'Ouest. Mais la couleur des cheveux lui a donné un résident local. Mais ses yeux brûlaient du rouge. Le sel s'excusait parce qu'elle ne savait pas que quelqu'un vivait toujours dans cette maison. Le jeune homme semblait toujours étrange et suspect pour elle. Pourquoi il a décidé de s'installer à cet endroit? La fille se tourna vers le jeune homme, mais il était silencieux. Salt a conclu pour elle-même qu'il ne comprenait probablement pas sa langue. Vous devriez également trouver comment expliquer la situation aux propriétaires et aux propriétaires potentiels de cet endroit. En attendant, il regarda la rue où la neige est tombée. Il n'a pas fait attention à l'invité, et elle a pensé à savoir où chercher un nouvel abri pour survivre cette nuit. Jusqu'à présent, l'homme n'a exprimé aucune insatisfaction. La fille a recommencé à lui demander. Pendant un moment, il lui semblait que l'étranger avait essayé de répondre à quelque chose dans la langue, pas claire et non locale. Elle semblait être coréen. Alors le sel a demandé au coréen. Le sel a commencé à remettre en question sa nouvelle connaissance. Mais maintenant, il a juste regardé la fille en silence. Mais elle a réalisé que beaucoup de tout ne pouvait pas être demandé maintenant, car il pouvait la chasser de cette cachette. Enfin, le jeune homme a répondu que son nom est Yuan. Mais maintenant, il lui était difficile de répondre à quelque chose. Après tout, il ne comprenait pas d'où venait ce petit et comment elle s'est retrouvée. Les pensées étaient confuses et sautaient. Une nouvelle connaissance a demandé à la fille de quitter cette maison. Le sel a été surpris, car elle ne pouvait pas penser que quelqu'un pouvait vivre dans cette maison abandonnée. Il a répondu qu'il vivait ici pendant très longtemps. Il était même difficile pour la fille d'imaginer puisque cette maison se tenait ici. Et depuis lors, le jeune homme vivait ici. La gloire d'une mauvaise maison au bord du village a effrayé les invités indésirables et a banni des visiteurs ennuyeux. Sol a répondu qu'elle est venue dans cette maison parce qu'elle a été amenée ici par un chat qui appartenait au propriétaire de la maison. Mais maintenant, elle était plus intéressée par la raison pour laquelle elle ne pouvait pas rester dans cette maison à l'avenir. La réponse du jeune homme était négative. Mais maintenant, elle est prête à lui demander même à genoux. Le sel a commencé à dire que dans ces parties, il n'était pas nécessaire de refuser les invités dans l'abri et la nourriture. Le sel a décidé de mettre la pitié. Elle a dit qu'elle n'attendait pas à la maison, et quand elle a balayé, elle serait punie. Au lieu de cela, la fille était prête à retirer dans la maison et à la mettre en ordre. Le jeune homme a répondu qu'il n'aurait pas besoin d'aide. Et surtout, il n'est pas intéressé à nettoyer la maison. Il voulait juste se détendre à la maison quand des criminels n'iraient pas vers lui. Salt a promis qu'elle se comporterait très tranquillement et ne toucherait personne. Et quand demain matin il reviendra au village, il ne dira rien à personne, et le mystérieux maître de la maison restera inconnu du public.
Mais Yuan était désolé pour la fille. Elle était très petite et avait une apparence très malheureuse. Au lieu de cela, elle peut vraiment se détendre en lui. Le propriétaire a autorisé à rester, mais seulement jusqu'à demain. Le jeune homme était sûr que la fille ne durerait pas plus longtemps. Après tout, il n'y avait rien d'adaptation à la survie d'une personne ordinaire. Le même étranger ne veut pas rester longtemps. Cependant, le sel a répondu qu'en tout cas, ce serait bien mieux que dans la rue, en plein air. Et voici aussi froid que dans la rue. Yuan a demandé simplement à ne pas se lever au sol et à toucher quoi que ce soit. La fille a répondu qu'elle écouterait certainement son oncle. Elle n'était pas effrayée par le fait que la fille n'interfère pas avec lui et ne l'aurait pas pour endurer sa compagnie. Yuan ne regrettera pas. Louange a si lu. C'était une heure tardive, et la grand-mère a demandé à la fille d'aller se coucher. Elle a dit qu'elle voulait lire un peu. Après tout, elle voulait en savoir plus et apprendre autant de mots que possible. Baba lui a rappelé son enfance lorsque sa petite fille s'est habillée des vêtements de sa petite amie d'une riche famille de tension artérielle, a pénétré dans le territoire de l'école, où, sous le couvert d'une autre fille, elle a enseigné un diplôme et s'est développée. Wow était utile. Mais la fille a demandé pourquoi tout le monde parlait d'une fille d'une famille pauvre, un homme ordinaire, n'avait pas besoin d'apprendre et de maîtriser un diplôme. La vieille femme l'a rassurée et a demandé à ne pas y prêter attention. Seules les personnes qui ne peuvent pas assumer la responsabilité de leur vie et se sentir comme les maîtres de la vie peuvent le penser. Et la fille va bien. Et quand il grandira, il se mariera sec. Et puis, la petite fille deviendra une vraie dame d'une famille noble. Et puis, elle aidera le propriétaire de la maison à faire des affaires, car elle pourra lire tout ce dont il a besoin. La grand-mère n'aura alors aucune plainte à son sujet. La mouche provenait d'une très bonne famille. Après tout, son père et son grand-père étaient des combattants célèbres et des seigneurs de guerre, et sa famille a dû être intelligente et éduquée. C'est pourquoi Guayo a eu beaucoup de chance. Après tout, un jeune homme est amoureux d'elle, et il est prêt pour elle presque tout. Mais l'amitié est une chose, mais en ce qui concerne le mariage, alors tout deviendra vraiment. À l'avenir, le vieillissement des mouches peut entraîner des problèmes. Grand-mère et petit-fils ont décidé de regarder à l'extérieur avant de se coucher. Il y a eu la première neige. Les deux étaient très heureux parce que la neige neigeait dans la rue, tout autour de l'étrange atmosphère fabuleuse enveloppée. L'alarme est allée à l'arrière-plan. En même temps, le plus âgé était heureux. Il le regarda attentivement et appréciait le grand plaisir que le lendemain, il puisse coller le bonhomme de neige avec Guayo. Deux hommes ont parlé d'une fille ce soir-là, qui a rapidement dû avoir 13 ans. Elle devait trouver et l'emporter avec elle. Personne ne le cherchera, donc il ne risque rien. Une femme aux cheveux gris regardait avec des arbres. Elle entendit parfaitement leur conversation et connaissait leurs intentions. Aux yeux d'un étranger, il est difficile de lire ses véritables intentions. Mais elle était décisive. Le matin, le sel s'est réveillé du fait qu'elle l'a réveillé. La fille était heureuse quand elle l'a vu près, car elle était dans cet animal grâce à cet animal. Un morceau de tissu l'a sauvée du froid. La fille a décidé que vous aviez besoin d'allumer quelques bougies et d'allumer un feu. La maison était froide. Et elle préparera le petit déjeuner pour le propriétaire de la maison. À son moyen modeste, elle pourrait acheter de la nourriture. La fille se souvenait soudain qu'elle avait perdu son ruban de cheveux rouges sur le chemin. Cependant, cela valait la peine de vérifier la montagne où Yuan a dormi. Mais hier soir, il lui a catégoriquement interdit de s'approcher là-bas. Cependant, elle était déjà fatiguée de perdre certaines choses, et ils ont dû payer Cannes. Le même sel a fermement décidé de grimper rapidement la montagne et de tout vérifier jusqu'à ce que le Yuan dorme dans la cachette. La fille se leva au sol qui appartenait à Yuan. Il dormait toujours, bien que le soleil se levait. L'invité est venu dans une immense armoire dans laquelle il a suspendu des vêtements, semblables à la tenue du prêtre, mais étaient tout dans le sang. Le sel sur quelque chose est venu. Elle a soulevé le sujet. C'était une bague en bois. Yuan se tenait derrière la fille. Il a demandé ce que faisait le sel ici et pourquoi elle était toujours chez lui. Après tout, ils avaient un accord. La fille a commencé à justifier que la fille ait perdu hier soir une chose, et elle a donc décidé d'aller la fouiller avant de la quitter. Le sel était très effrayé par le regard de Yuan. Il était quelque peu en colère et en colère. L'invité a demandé ce que ces vêtements étranges étaient suspendus dans le placard. Le garçon a répondu qu'il était très probablement ses vêtements. Cependant, il ne se souvient de rien. Et les vêtements sont tous dans des taches de sang, mais il ne s'en souvenait pas du tout. Yuan se tenait au-dessus de la fille. Il lui a rappelé la promesse de se taire.
S'il se comporte, il pourra rester dans cette maison pendant longtemps. Mais son comportement indique qu'elle n'est pas obéissante. Le propriétaire a dit qu'il n'aimait pas le comportement de la fille. Elle a dû s'éloigner de cette maison. Mais le sel ne pouvait pas accepter de le faire. Elle a dû trouver son ruban et le ramasser. La fille se souvenait qu'elle détenait maintenant une bague qu'elle avait trouvée sur le sol. À l'avenir, ce sera une raison de retourner à la maison et de continuer à être ici. Soudain, Yuan est tombé entre les mains de la fille. Il lui était difficile de rester sur ses pieds, et la fille a été forcée de le garder sur elle. Cela devenait plus difficile, et il vaut la peine de penser à la façon de mettre le propriétaire sur le sol avec prudence. Mais tout aussi soudain, il s'éloigna d'une fille effrayée. Yuan a ordonné de ne plus jamais le toucher et de s'éloigner de cet endroit et de ne jamais penser à revenir ici. Dans le village, l'oncle Sol a parlé avec des amis le matin. L'homme était intéressé par le chasseur comme la chasse. Il a répondu qu'il n'y avait absolument rien dans les montagnes en plus de l'herbe et des arbres, pas de bêtes. L'interlocuteur a versé quelque chose de la bouteille au verre et a demandé pourquoi, dans ce cas, de ne pas aller chasser quelque part plus loin ou de commencer à échanger des herbes. Après tout, ils ont été appréciés par les résidents de la ville pour leur propriété de guérison. Mais l'oncle Sol a répondu que ce n'était pas lui de s'asseoir et de pincer l'herbe. La chasse et le meurtre associés étaient exactement ce que son âme voulait, et ce qu'il aime vraiment faire, ce qu'il ressentait. Soudain, son ami a dit « Pourquoi ne pas essayer de chasser une personne dans ce cas ? Il pourrait être effrayé et semble trop sauvage, mais il n'est pas nécessaire de refuser immédiatement et de redonner. » L'homme a commencé à parler d'un étrange étranger qui a longtemps vécu dans leur région. Il a souvent commandé de jeunes filles chastes. Maintenant, il a reçu une nouvelle commande pour une certaine fille. Mais cet étranger a un assistant. C'est un jeune garçon avec une énorme cicatrice sur son visage. Il n'est pas très bavard et sociable, mais à certains égards, cela rapproche les gens de différents personnages. Habituellement, cette entreprise est engagée dans l'achat d'enfants de familles pauvres que personne ne recherchera jamais. Et ils sont généralement intéressés par les petites filles. L'assistant de l'étranger est très grand et bien parlé coréen. L'oncle Sol a réalisé pourquoi son ami vivait si bien et beaucoup, parce qu'il l'a fait pendant longtemps, avant de quitter la chasse. Les petites filles de familles pauvres sont devenues ses principales victimes. Il a répondu que cela se produit très rarement. Cependant, il peine beaucoup pour elles. Parfois, le salaire est des milliers de pièces d'or, et vous n'avez même pas à faire quoi que ce soit vous-même. Parfois, il n'y a que des informations. Mais la raison pour laquelle un ami a parlé à son mari cette fois, c'était un peu spécial. Il a demandé si son oncle avait une nièce de 13 ans. Guapei a trouvé la décoration de Essa. Cette fois, la femme a été visitée par une certaine prophétie. Gardiane a vu 2 hommes qui ont accepté de vendre une nièce de l'un d'eux chasseurs pour enfants. La louange avec sa grand-mère est venue chez les tantes de Tante Canne pour acheter des bijoux. Une vieille femme a fait une belle coiffure petite fille, et non seulement avait suffisamment de bijoux de cheveux. La fille a dû visiter la mouche aujourd'hui. Et en même temps, il était nécessaire d'acheter des vêtements d'hiver pour la fille. Après tout, c'est une période cool. Kan a répondu qu'elle venait d'apporter un bon tissu de l'Empire Qing. Cependant, la fille peut venir plus tard. Kan a donné à la fille des gants chauds. Auntie a dit que lorsqu'elle avait vu les gants aux enchères, elle se souvenait immédiatement de la fille. C'est au même moment d'utiliser le cadeau. Mais la fille a refusé. Elle a demandé si la tante pouvait donner ses sols de sel dans ce cas. Mais elle ne s'attendait pas à un tel tour. La femme est devenue très satisfaite d'une telle amitié pour fille. Kan a dit qu'il était très fier d'être tante d'une si bonne fille. Après tout, le sel doit déchirer les herbes à main nue et collecter les racines nécessaires et similaires, ceux qui se congentent et tombent malades. La femme a dit que Wowo pourrait recevoir un cadeau en toute sécurité. Après tout, Kan se soucie de la fille de sa petite amie. La grand-mère a demandé si quelqu'un avait vu une fille aujourd'hui. Après tout, il n'y avait pas de nouvelles. Louange a répondu qu'elle prévoyait de rencontrer sa petite amie immédiatement après avoir visité le temple. Et elle a donc promis de transmettre le cadeau Kansol. La grand-mère a été le plaisir d'avoir un petit-fils aussi attentionné et aussi bien attentionné, une rareté pour leur temps. Lorsque la fille et la grand-mère ont quitté le magasin, l'un des marchands a demandé au Kan qui étaient les deux. La fille vient directement de l'aura aristocrate ou du noble. Le propriétaire du magasin a dit qu'ils étaient de simples paysans. Kan a déclaré que la vieille femme était venue au village il y a 10 ans. Elle avait une apparence modeste, mais une certaine somme d'argent était présente. Sa maison est petite, mais il a un bon toit et des murs forts.
Et chaque saison, la vieille femme achète de nouveaux vêtements et décorations pour sa petite fille. Elle se soucie beaucoup de l'avenir du petit, qui à l'avenir devrait devenir une bonne épouse pour son futur mari, peut-être un riche. Ayo a déjà grimpé au temple à plusieurs reprises. Elle se mise au défi tous les matins. C'était très difficile et fatigué, mais il était difficile d'abandonner la tradition et de laisser de telles choses. Cette fois, elle est descendue par une riche dame accompagnée de ses serviteurs. Louange se souvenait de Palanquin, qui attendait les escaliers. Cette belle aristocratie pourrait venir ici. Après tout, elle pouvait se le permettre. La fille s'est rendue compte qu'elle envierait secrètement cette fille. Après tout, si elle était si chanceuse de naître dans la famille des nobles et de l'aristocratie. Si c'était vraiment le cas, elle suggérerait calmement de se rencontrer. C'était pour abandonner des pensées et des fantasmes aussi ennuyeux qu'il ne se réaliserait jamais que la fille a visité le temple et a essayé de se distraire d'une manière ou d'une autre pour ne pas être à trois pensées et penser. Elle n'a pas remarqué comment ses chaussures ont volé de sa jambe et sont tombées dans les escaliers. L'aristocrate a soulevé les chaussures et l'a donnée à la fille comme égale. Elle ne se sentait pas superficielle et agressive contre les roturiers. Les riches ont répondu que les chaussures de la fille sont très belles. Gayo a remercié. Elle est étonnée de la gentillesse de la fille et de son humanité. Enfin, le noble a conseillé d'être prudent, car les escaliers sont très grands et frais. La louange s'occupait des riches et de son serviteur. La fille était vraiment riche, mais aussi belle et bonne. Elle serait une très bonne épouse pour son futur mari. Pendant un moment, cette pensée a effrayé Glissé. La fille pensait que cet aristocrate pourrait éventuellement revendiquer son futur époux, voler. Il pouvait simplement obéir à ses parents et à son grand-père, et devenir un candidat à la main et au cœur de cette beauté. Elle ne pouvait pas voir le moine qui se tenait sur la montagne d'escalier et regardait une fille immergée dans ses pensées. L'homme a remarqué que la fille est venue beaucoup plus tard que toujours, et son noble a pris soin d'elle. Le moine a également déclaré qu'une belle fille riche était la fille du ministre de l'Éducation, M. Yun, et elle était en fait une vierge très pieuse et pure, prête pour une bonne action et une compassion. L'homme a également dit que tous les sentiments de la fille sont à la mode à lire sur son visage. Ayo a eu honte de ne pas avoir pu garder ses émotions. Alors maintenant, il devrait essayer de se rassurer. La fille a répondu qu'elle envierait réellement son statut. Le moine a dit que la fille n'était pas vraiment intéressée par le pouvoir et l'argent. Cependant, elle ne le vit que parce que l'aristocrate pourrait se permettre beaucoup. Et la fille, qui n'est pas noble, n'était même pas près des nobles. Après tout, lorsqu'il le permettra, la personne se sentira humiliée et non complète par rapport à la classe supérieure. Le moine a dit à la fille qu'il y avait un peu de plus en plus dans la vie. Et si la fille ne réalise pas cela, alors l'anxiété s'installera dans son cœur pendant longtemps. Et personne ne pourra violer cette liberté de l'extérieur. L'homme a conseillé de ne pas se blâmer avec de mauvaises pensées sur la position riche de la fille, qui est au-dessus du statut de la diapositive. Mais vous ne pouvez pas le faire. Cela vaut la peine de tomber amoureux de vous-même et d'apprécier ce qui est actuellement pour le moment. Mon grand-père a trouvé son plus jeune petit-fils. Le vieil homme était le ministre de la Défense du pays et a exigé l'attitude appropriée et digne envers lui-même et le comportement de ses petits-enfants, qui devraient devenir les héritiers de l'entreprise familiale. Small a répondu que la formation s'est terminée il y a quelques heures. Le grand-père a répondu qu'il était nécessaire d'améliorer les compétences du guerrier même après avoir terminé son entreprise, et ne pas rencontrer les filles du village. Le grand-père a ordonné aux petits de revenir immédiatement. Les amis attendront, mais l'ancêtre a besoin de respect pour les affaires du genre. La même petite mouche a été forcée de revenir. Le garçon croyait que son grand-père devait rester dans la capitale, mais l'homme est venu beaucoup plus tôt. Le vieil homme a commencé à dire qu'en raison du mauvais comportement de son père et de son grand-père, il n'y avait pas de temps pour faire des choses importantes. Il a enseigné à son petit-fils. Une fois de plus, le ministre a parlé de son fils qui, à l'âge du jeune Muho, a réussi les examens de formation militaire et a commencé à se préparer à sa future carrière. Et maintenant, il est un général dont le nom a peur des ennemis. Il n'a pas prêté attention à son petit-fils à sa préparation et a perdu du temps pour marcher avec les filles du village. En plus de la honte, le comportement du petit n'a rien apporté à leur domicile. La même chose doit être plus prudente. Le garçon a demandé pourquoi il ne s'accrochait qu'à des questions étranges et à l'éducation. Après tout, il y avait un autre petit-fils dans la famille. Grand-père a répondu que le soleil plus âgé n'allait pas chez ses parents, mais il deviendra un fonctionnaire. Le garçon a laissé entendre son frère.
Grand-père a dit qu'il était constamment dévoué au temps d'apprentissage. Mais le plus jeune devrait réfléchir à l'avenir de l'armée et commencer à s'entraîner et se préparer à l'entrée. Le grand-père a répondu que leur genre devait devenir puissant non seulement dans le plan civil, mais pour avoir un impact énorme dans le domaine des arts martiaux. À quoi le petit a répondu que le grand-père était vraiment très gourmand et s'estompait. Quona, le père des garçons et le fils du ministre de la Défense sont entrés dans la pièce. Le vieil homme a dit que le fils était venu à temps. Après tout, son grand-père a été instruit par la jeune génération. Parce que le père ne pouvait pas le faire de manière appropriée. L'homme a assuré à son père qu'il n'était pas nécessaire de laver le cerveau de son fils aîné. Après tout, le garçon sait parfaitement ce qu'il veut à l'avenir de la vie. Mais forcer la fille à attendre n'est pas bon. Lorsque le fils et le père ont été laissés seuls, le vieil homme a commencé à parler d'une mauvaise approche pour élever les fils de Quona. L'homme ne l'a pas considéré. Il a essayé une fonte dure sur sa peau, donc les fils devraient vivre normalement. Con a également dit qu'il n'y avait rien de mal avec le garçon aime une fille. Mais son grand-père a assuré que le vieux fils de leur genre n'avait pas le droit de prendre les plébéiens et les gens ordinaires, gâchant son propre honneur. Si cela se produisait il y a quelques décennies, l'ancien commandant aurait besoin du rituel de sélection approprié pour ses descendants, pour que leurs descendants et compagnons pour leurs enfants soient les mêmes avec ses fils. Le vieil homme a rappelé à qui le descendant était petit. Après tout, son grand-père et son père ont occupé des endroits importants dans la hiérarchie. Alors maintenant, vous ne devriez pas penser à une alliance avec un paysan à cause d'un sentiment stupide d'un petit garçon. Le père a promis qu'il parlerait certainement à son fils. Et pour le presser, il n'est pas petit et est tellement préoccupé par la formation et l'entrée future à l'académie militaire pour continuer leur entreprise. Le grand-père a répondu que dans ce cas, il emmènerait le garçon dans la capitale, dans le Xia, où le petit homme échoue à l'examen des affaires militaires. Et il a promis de s'engager dans sa formation et de l'éducation par lui-même. Après tout, pour un fonctionnaire de ce niveau, il serait dommage de découvrir que son petit-fils n'avait reçu ses études qu'en raison de son affiliation familiale avec le clan Muho, qui était célèbre pour ses représentants et fonctionnaires. Louange a attendu son ami et a tiré un bâton sur le sol. Enfin, le garçon est venu. Il s'est excusé parce que les plus ennuyeux sont revenus de la capitale auparavant et ont commencé à le lire. Muko a entendu dire que sa petite amie était sérieusement préoccupée par le manque de Secho. Après tout, à partir de ce soir-là, quand elle est allée sur l'herbe, elle n'avait aucune nouvelle ni rapport. La fille était nerveuse. Le garçon a assuré qu'elle travaille à nouveau pour sa famille. Et maintenant, il avait l'intention de donner une diapositive. Et c'était un anneau. Pour la fille, il s'est avéré trop grand, ce qu'elle a signalé le garçon. Il a répondu qu'il prenait spécifiquement une grande taille adulte, donc il n'y avait pas d'erreur. Il a répondu à la question bien aimée que lorsqu'ils grandissent, l'anneau s'approchait de son doigt. C'était la proposition d'épouser l'avenir. La mouche était nerveuse et inquiète car la fille réagissait à son tour. Elle l'aime depuis longtemps, dès le moment de la datation. Mais il a osé aujourd'hui. Louange a répondu que la fille devrait le croire et ne rien dire de plus. Il a été sérieusement réglé et prévoyait de devenir les adultes qui s'aiment et sont prêts à devenir heureux ensemble. La fille a répondu qu'elle aimerait aussi se marier, car elle aimait beaucoup le garçon. Mais elle ne pouvait pas prendre cette bague. En fait, elle le voulait depuis longtemps. Mais à ce stade, elle est obligée d'abandonner. Ayo voulait que l'anneau de mariage soit près de la mouche. Et il la regarda constamment et se souvenait de son bien-aimé. C'est maintenant que leur syndicat n'était pas possible pour de nombreuses raisons. Mais elle vous le dira plus tard. Après tout, quand ils grandiront, beaucoup changera. Les normes de comportement pour eux deviendront beaucoup plus difficiles, et même pour ne pas pouvoir se tenir la main. Mais les amoureux seront toujours proches. Muko a répondu qu'il était bien conscient de ce qu'il s'agissait. Mais à la maison, le petit a tout mis en place et a parlé de tout. Donc elle ne devrait pas s'inquiéter de quelque chose et penser à certains préjugés de sa personne. Hess et l'un des frères Muko ont approché un couple amoureux. La fille était heureuse de voir ses amis, et le petit a demandé comment son frère a osé quitter la maison et quitter son grand-père sans une entreprise décente. Le garçon a répondu qu'il avait beaucoup manqué ses amis et avait secrètement quitté le domaine de ses parents. Il a grimpé à travers un mouvement secret, a appelé le chien Nora, et peu le savaient. La plupart ne l'ont tout simplement pas remarqué et passé. Louange a demandé à sa petite amie en face. Après le battement de l'oncle, les ecchymoses n'avaient pas disparu, et la fille a été forcée de jurer qu'elle allait sur l'herbe et est tombée sur la terre gelée, et a frappé le visage sur l'arbre.
mais elle a décidé de traduire la conversation, et avec surprise, elle a demandé qui a attrapé le cornouiller, l'enroulant de paille pour l'hiver. Des amis ont répondu qu'ils avaient essayé de faire face à l'arrivée de la petite amie. Les enfants ont rejeté toutes les inquiétudes que les adultes ne peuvent pas faire et ont commencé à jouer dans la neige. Ce qui pour leur bord était en fait incroyable, et pas si souvent même en hiver. Ils ne sont pas allés à aucun moment. Les filles sont rentrées chez elles. Ils ont dit que, comme le plaisir, il deviendrait bientôt inaccessible. Après tout, ils deviendront des adultes. Et maintenant, ils doivent se dépêcher à la maison et changer de vêtements. Salt a répondu qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison pour le moment. Elle a également suggéré que la fille soit la première, et elle finirait par la vaincre. Elle avait des sias urgents. Esa a dit qu'elle voulait aller à Jimoun. Louange s'est rendu compte que la petite amie ne voulait tout simplement pas retourner à la maison où elle était constamment épaissie. Elle a également proposé de rentrer chez elle, où sa grand-mère avait déjà préparé de nombreuses tartes et a attendu sa petite fille avec un invité. Esa pensait que cela semble très appétissant. Après tout, elle n'a même mangé que 2 coffres d'hier. La même offre de petite amie était très attrayante et tentante pour elle. Les filles sont venues chez la grand-mère. Ils étaient heureux de la voir. La vieille femme a également fait la même chose. Elle a invité l'invité dans une pièce où elle était déjà prête à manger et à boire pour 2 filles. La vieille femme a répondu qu'elle préparera plus de viande, car les filles sont très fatiguées et faim. En attendant, ils doivent acheter parce qu'ils sont très sales et sentent désagréables après une journée entière de festivités. Esa était très heureuse que son amie l'ait appelée à elle-même. Après avoir été expulsée de la maison, la fille n'était en fait nulle part où aller. Et la petite amie l'a maintenant nourrie et a proposé de prendre un bain chaud et de se réchauffer. Après toutes les procédures, la diapositive a personnellement appliqué une pommade spéciale sur le visage d'une petite amie afin que les ecchymoses disparaissent et ne gâchent pas la beauté des filles. Dans l'attitude envers sa petite amie et sa grand-mère, la fille a vu la vraie sincérité. Sans toutes les expériences, les filles se sont reposées. Grand-mère a soigneusement préparé un endroit pour les inviter, car elle a vu que la fille avait des problèmes avec ses proches, qui ne l'aimaient pas et se moquaient de l'avoir moquée. Des souvenirs chaleureux de l'enfance avec les parents et l'atmosphère de ce soir étaient au moins une sorte de plaisir pour la fille au milieu de la mer de souffrance. Pendant cette période difficile de sa vie, la fille était reconnaissante de Glisser et de sa grand-mère. Yuan se tenait devant la garde-robe, dans laquelle les vêtements du prêtre pendaient, tous couverts de sang. Le jeune homme a pensé à quelque chose. Certaines pensées ou souvenirs alarmants ne lui ont pas permis de se détendre et de vivre calmement en tant que Jean. Le garçon a tenu une lettre dans laquelle il a été écrit que le pécheur recevrait certainement son mérite en conséquence. Rien dans sa vie passée, Yuan pensait qu'il lui était adressé. Derrière son dos, le garçon a entendu des marches silencieuses. Il y avait un chat derrière les dents du lapin. L'animal l'a apporté pour son maître. L'animal a semblé inviter son propriétaire au repas et a essayé de l'apprécier. Le matin est venu. Esa était très heureuse parce que son amie l'a invitée à elle-même cette nuit. Elle ne se repose pas depuis longtemps. Elle a toujours gardé là où il faisait froid et désagréable. La fille portait les tartes, qui ont été préparées par grand-mère Wuyo. La vieille femme a conseillé de partager une partie d'entre eux de Jimoun, une diseuse de fortune. Et d'autres sels pouvaient enlever, parce que le vieil homme s'est rendu compte que la fille ne passait pas la nuit à la maison. Hess ne voulait pas rentrer à la maison. Après tout, elle s'attachera et se moquera. Mais il était nécessaire de prendre vos possessions modestes et d'aller au son d'un nouvel endroit où vivre. Il est peu probable que Yuan la laisse revenir après sa recherche. Sa grand-mère est venue vers la fille. La vieille femme a serré sa petite fille dans ses bras et a dit qu'elle n'avait pas trouvé sa place après avoir quitté la maison de son oncle. La femme a assuré qu'elle essaierait d'obtenir un conflit. Esa a répondu qu'elle avait passé cette nuit dans un trou, où elle a été très bien rencontrée, et s'est réchauffée après avoir passé la nuit dans une maison abandonnée au bord du village. La fille a répondu qu'elle avait trouvé une place pour la première fois. La vieille femme a répondu qu'il n'y avait pas besoin. Après tout, elle avait déjà parlé à son fils et avait tout décidé. Il a convenu qu'il avait fait du mal et a demandé à ramener la fille à la maison immédiatement. L'homme a promis qu'il ne la traiterait plus et elle pourrait vivre normalement et exister dans cette maison, à condition qu'il ne soit irrespectueux et ne ferme personne. Les paroles de grand-mère ont été alertées de la fille. Et quand la vieille femme a assuré qu'il avait juste demandé à aller à la maison pour cela, la fille a réalisé que quelque chose n'était pas ici.
Son oncle ne pouvait pas changer si rapidement. Mais sa grand-mère a dit que son fils avait même tiré dans la chambre d'une fille pour y être au chaud. Après tout, le temps devient frais et vous ne devriez pas rester dans la rue trop longtemps. Il semblait que l'homme avait changé. La vieille femme est allée à la maison, disant qu'elle vivra enfin tranquillement et pourra se détendre. Ne vous inquiétez pas de toutes sortes de querelles familiales. Essie voulait croire sa grand-mère, mais c'était difficile. Avec la porte, l'oncle de la fille regarda. Il s'attendait à ce que sa proie se rendait à la maison par lui-même. Après tout, son ami l'attendait déjà une fille de 13 ans, pour qui l'or serait reçu. Ji-moon a crié à la fille. Elle lui a ordonné d'y aller immédiatement lorsque Essie menacerait quelque chose. Et la fille dormait dans la maison abandonnée toute la nuit, dans le froid et la faim. La pauvre femme s'inquiétait. La fille a répondu qu'elle ne voulait tout simplement pas frapper sa connaissance. Après tout, son oncle pouvait rentrer à la maison et les attaquer. Gi-moon a dit qu'elle n'avait peur de personne. Personne ne pourra lui faire du mal. La femme a également ajouté que l'oncle Heza tue les animaux et consomme trop d'alcool, ce qui rend sa créature bien pire que n'importe quel animal. Il ne comprend pas que tous ces voleurs lui reviendront. Essa se souvenait pourquoi grand-mère est venue chez sa grand-mère. Elle a passé le sac avec des tartes. La femme était très reconnaissante pour le gâteau, et elle a demandé si elle était une vieille femme élégante qui se livrait constamment à sa petite fille. C'est là que tout le questionnement a pris fin. La fille a répondu qu'elle allait déjà y aller. Gi-moon a demandé où les pauvres se sont rassemblés. Après tout, elle s'est disputée avec son oncle, et elle n'est pas informée de retourner chez lui. Heza a dit que sa grand-mère semblait résoudre toutes les questions avec son oncle. Elle retournera à la maison. Ji-moon a suggéré de rester avec elle, son cœur ressentait quelque chose de mal qui pourrait arriver à la fille. La vieille femme a dit qu'elle était sur le point de passer la fille. Après tout, elle avait une vision dans laquelle elle a été affectée par certains hommes. La même chose doit être évitée la nuit pour marcher dans le village ou errer dans la forêt. Essa a remarqué que Ji-moon avait très peur. Sa peur, pour une raison quelconque, a été transmise à la fille. Petite pensée que sa grand-mère fait référence à l'étrange jeune homme qui vit dans une maison abandonnée. Mais il n'était pas agressif. La fille considérait qu'il n'était pas nécessaire de parler de lui. Elle a simplement promis qu'elle serait très silencieuse et prudente, et de toutes les manières possibles éviterait de pénétrer dans divers endroits dangereux. Mais le danger l'attendait à la maison. Ji-moon a montré la décoration d'une fille. Elle a dit qu'elle pouvait se tourner vers l'avenir à cause du truc d'une personne, et l'énergie sombre n'aimait pas la prophétesse. Elle a demandé à la fille d'écouter ses mots et de rester. Des étrangers de la forêt ont parlé de la maison abandonnée. Leur plan était de lui arriver et de comprendre ce qui se passait vraiment. Les paysans étaient un peuple superstitieux, alors ils pensaient. Mais maintenant, ils allaient visiter la maison où vivait la fille. Elle n'avait pas de parents, et il n'y avait personne pour la protéger. Elle était la victime parfaite pour les chasseurs d'enfants. Tous les paramètres étaient adaptés. Essa a dit au Gadar que ce n'était pas son teng. Elle a perdu sa décoration dans les bois quand elle s'est perdue, et est allée longtemps parmi les arbres et les arbustes. Le même danger attendait quelqu'un d'autre qui appartenait à la décoration. Les éloges, quant à eux, sont rentrés chez eux. La fille était déjà autour de la porte de sa propre cour. Elle ne soupçonnait même pas que les assaillants l'attendaient, pour qui la fille était une simple proie d'enrichissement. Un jeune homme à chair blanc se tenait devant une fille. Il s'est échappé directement de l'obscurité et a été très effrayé par les pauvres. Le gars a aimé la fille et il l'a regardée attentivement. Elle a essayé de découvrir à qui elle avait affaire. Cependant, le jeune homme a répondu que le voyage avait un sens. Un tel trésor devait emporter avec vous. Il apportera des bénéfices très élevés à son propriétaire. Et tandis que l'étranger lui a parlé, l'autre est venu de derrière. Quelqu'un a jeté la fille dans la bouche d'un tremblement pour qu'elle ne puisse pas crier et appeler quelqu'un pour obtenir de l'aide. Les assaillants en ont pris possession et ont dû s'éloigner de cet endroit pour ne pas se faire prendre. L'un des frères Muko a été témoin du crime. Il a appelé des étrangers qui ont gardé le corps de la fille sur ses épaules. L'un des hommes a demandé à son complice de se débarrasser du témoin indésirable et de le tuer. Le criminel a frappé la volée, qui est tombée au sol. Le complice a conseillé de ne pas tuer le petit, car il appartenait à un genre noble. Il était visible de ses vêtements riches. Et cela aurait pu causer des problèmes. Les nobles et les aristocrates de cette région ont très protégé leur état. Et la mort d'un enfant d'un clan pourrait conduire à la trace des criminels à moins de persécutés. Mais il n'allait pas revenir ici. Vous pouvez essayer de vous débarrasser du petit ennuyeux. Le jeune homme se tenait au-dessus du garçon.
Il a demandé qui avait la fille, parce que l'informateur a dit qu'elle n'avait pas de parents et de proches. Muo a essayé de ne pas montrer sa peur. Il a demandé où la fille serait prise. Le garçon a également essayé de se lever pour frapper les assaillants, mais il a pressé son pied au sol et s'est gardé sans donner la possibilité de sortir. Les bottes d'un étranger millent sur une petite gorge. Il a demandé comment se sentir impuissant et ne rien faire pour sauver sa petite amie ou son être cher. L'étranger a été absorbé par ses autorités et un avantage. Mais il a dû attendre qu'il devienne un adulte. Maintenant, la mouche ne pouvait rien faire aux attaquants et ne protégerait pas son amant. Il ne faut pas besoin de mouvements inutiles. Aujourd'hui, le pauvre a vu la petite amie dans le dernier. La mouche était toujours en difficulté et a promis qu'il chercherait certainement un homme et s'occuperait de lui. Et il a juste monté silencieusement sur la petite main et l'a cassée. La douleur a répandu le corps du petit et a haussé les épaules de sa volonté. Mais ce n'est pas fini. L'étranger a attrapé le garçon fermement pour ses cheveux et a frappé son poing directement au visage. La petite mouche a perdu conscience de l'impact et ne pouvait plus interférer avec les attaquants pour enlever Ayo. La grand-mère de la fille a commencé à s'inquiéter de l'endroit où son petit-fils. L'heure était en retard et la femme est sortie pour rencontrer la fille. Devant la maison, elle a remarqué une mouche qui était inconsciente, allongée sur la terre nue. La vieille femme a attrapé le corps du garçon. Elle n'a même pas remarqué que sa jambe était interrompue. La femme a demandé un petit pour ouvrir les yeux et au moins répondre à quelque chose. Mais il était silencieux et ne pouvait rien y faire. Dans la famille de l'oncle Essa, tout le monde était heureux parce que le sel a collecté des choses et a quitté cette maison. Désormais, les querelles et les cris constants devaient s'arrêter. Oncle a répondu que la fille était loin de ces endroits. La femme lui a demandé si sa mère le savait. C'est très bien qu'ils aient respiré une fille, mais la vieille mère picotera constamment et demandera où son petit-fils a disparu. Vous devez inventer quelque chose. L'homme tenait une flèche. Il a dit que la fille errait constamment quelque part, donc personne ne soupçonnerait rien. Et le vieil homme, quand elle demande, il peut aller à la recherche d'une petite fille et d'une forêt et de champs. La fille a décidé qu'après la disparition d'Esa, toutes ces choses lui appartiendraient. Elle était pressée d'aller dans sa chambre et de tout retirer. Elle a rencontré le sel dans la rue. La surprise de la fille n'avait aucune limite. Esa pensait que ses proches la regardaient comme sur un fantôme. Mais cela ne l'a pas surpris. Il y avait beaucoup de choses à attendre de telles personnes salées. Elle a répondu qu'elle était juste à Gimoun. Elle a pris de la nourriture. La sœur a demandé à son père comment cela s'était produit que la fille, malgré ses promesses, était en plein milieu de la cour. Après tout, l'homme a promis qu'il ne la rencontrerait plus. Il est devenu gênant lui-même. Une erreur s'est produite. L'oncle a pensé à ceux qu'il a soulignés avec précision les hommes, où chercher une fille et comment elle retournait habituellement à la maison. Ce qui s'est vraiment passé et s'il devrait s'attendre à un paiement pour sa commande maintenant. Surtout à cet effet, lui et son ami ont commencé à répandre les potins que le fantôme vit dans la forêt et traite de l'enlèvement des enfants. Et encore une fois, les enfants et les jeunes filles ont commencé à disparaître. Le fantôme a été activé. Les ravisseurs des enfants se tenaient au bord de la mer. Ils attendaient un grand navire. Il est temps de s'éloigner de ces endroits. L'ami de l'oncle Esa a demandé si les clients étaient satisfaits des marchandises. Mais les étrangers étaient malheureux. L'un des hommes a gardé une fille dans ses mains et a demandé la dernière fois s'ils ne se trompèrent pas avec la victime. Il s'est penché sur la fille et a dit qu'elle l'était. Il ne répondra pas exactement, car il fait sombre dehors. Mais en fait, il a vu la nièce d'un homme pour la dernière fois quand elle était encore très jeune. Et maintenant, c'était difficile de se souvenir de son visage. Il a également confirmé son droit et s'est préparé à recevoir un salaire. L'homme croyait que de toute la différence, qu'ils ont volé. Après tout le monde bourdonnait au sujet du fantôme, qui se trouvait dans le village et a volé des enfants qui avaient longtemps été détenus dans la rue ou allaient là où ils ne pouvaient pas. Le ravisseur des habitants était fatigué d'attendre, et il a dit ouvertement qu'il était temps d'obtenir un salaire. Sir Wallen, un étranger à blanc-blanc dans des verres, a répondu qu'il serait désormais entièrement calculé et que personne ne serait offensé. Dans la gorge du mouvement local de Wallen Rapid, il a mis un couteau. Le sang a tout éclaboussé. Les ravisseurs n'allaient pas quitter quelqu'un qui aurait pu les poursuivre. Sis Cass devrait être prudent. Le lendemain, le grand-père de Muko a rassemblé une réunion. Tous les petits fonctionnaires et les gestionnaires importants du terrain et des biens voisins étaient présents. Le vieux général a demandé qui est mort dans ces terres.
La raison de la concession était l'atteinte de son petit-fils. Le garçon mentait avec une jambe cassée et inconsciente. Son état était assez difficile, et seuls les médecins ont réussi à lui sauver la vie au dernier moment. Les associés les plus proches de Général ont déclaré que dès que le garçon revient à leur sens, ils lui ont immédiatement demandé ce qui s'était passé et rechercheraient des contrevenants. Maintenant, ils ne font rien. Le vieil homme a crié à ces sujets. Il a assuré qu'aucun des locaux n'oserait le faire avec son petit-fils. Tout le monde les connaissait très bien, et à peine quelqu'un ne pouvait oser attaquer sa petite-fille et empiéter sur sa vie. Le père du garçon a ordonné à la sécurité et aux soldats de rechercher des coupables parmi les invités étrangers. Le garçon est parfois venu leur rendre visite. Ils peuvent dire quelque chose et faire la lumière sur les événements qui ont précédé. Le frère cadet était inquiet pour son aîné. Il ne voulait pas s'asseoir, repousser les mains, mais a cherché à aider les soldats et à garder à la recherche des coupables. La mère lui a ordonné de fermer dans la pièce et de ne pas partir. Le grand-père n'allait pas installer pour que son petit-fils soit si impunité. Le fils lui a demandé de se calmer, car ils puniront certainement les auteurs. Et les nerfs supplémentaires ne deviendront certainement pas meilleurs, et la situation ne sera pas corrigée. La mère était constamment autour du fils battu. Certains serviteurs ont dit qu'avant, ils le voyaient avec la fille Gaillot. Mais après cela, personne ne pouvait rien dire. Une pauvre femme décide de tout découvrir chez une fille. La servante a répondu qu'elle avait appris de la grand-mère de la fille qu'elle avait trouvé un garçon, juste devant la cour de sa maison. La vieille femme a dit qu'elle était allée dans la cour pour rencontrer sa petite-fille et avait trouvé une mouche. La fille a disparu hier soir, et personne ne pouvait vraiment dire sur l'endroit où il se trouve. Wowo a disparu sans trace et personne n'a rien vu. Le grand-père était nerveux. Il a dit qu'il serait correct de les ramasser à la capitale. Les parents n'ont pas pu y répondre. Et le vieil homme a continué à dire ce qu'il considérait alors les joueurs avec des paysans et des gens ordinaires, une occupation indigne de l'héritier d'une telle famille. Le fils de son grand-père a demandé à quel point il était facile de lancer leurs biens, ce que la famille possédait depuis les temps anciens, dès que le village a été créé. Le vieil homme a répondu que dans ce cas, il emmènerait ses petits-enfants avec lui et serait avec eux dans la capitale. Le gars à venir était responsable de la formation militaire, et cela dépendait de l'avenir du garçon et de leur genre. Il y a toujours eu de nombreux candidats à la place des fonctionnaires et des militaires. Le fils a promis de comprendre et de guérir les petits examens par lui-même. Et les coupables seront certainement punis. Toutes les forces de leur genre sont jetées à la recherche des coupables dans les coups et les blessures du jeune fils Kwon. La femme est intervenue dans la conversation. Elle a soutenu sa mère dans la façon dont les garçons seraient bien meilleurs dans la capitale. Là, entourés d'aristocrates, les garçons pouvaient se concentrer sur l'apprentissage et les responsabilités. Dès que le traitement est terminé, ils collecteront tout ce dont ils ont besoin pour vivre et se rendre dans la capitale. Cette décision a été prise à l'unanimité lors d'une réunion familiale urgente. La même chose ne reviendra pas à cela. Le matin, Esa a découvert ce qui est arrivé à ses amis. Le garçon a été retrouvé fortement battu avec une jambe cassée, et la petite amie a disparu, et personne ne pouvait dire rien de cette disparition spécifiquement. Grand-mère Wayo a dit qu'elle avait été fouillée avec ses voisins. La fille n'a jamais rien fait de tel, et Muko ne la laisserait certainement pas partir. Le garçon était prêt à mourir pour son amant. La vieille femme a demandé à la petite amie de sa petite-fille de l'aider à la retrouver. Après tout, si quelque chose arrivait à la fille, elle n'y survivra certainement pas. Esa a répondu qu'il y avait un endroit où les trois se sont souvent produits auparavant. La famille de Lessa n'a pas pu prendre une décision conjointe pourquoi le sel est rentré chez lui. Les ravisseurs ont-ils confondu quelque chose et pris la mauvaise fille? Le père ne voulait pas croire cela. Il était maintenant intéressé par la récompense. La fille était en colère contre son père. Elle a demandé si elle devait à nouveau utiliser sa sœur, et pourquoi papa gâchait à nouveau. Il ne pouvait pas compter sur des questions importantes. Même maintenant, il a confondu. L'homme était indigné pourquoi sa fille, dans un tel ton, osait lui parler. La femme se tenait dans sa défense. Elle a ordonné à la Shinsonia de faire taire, car elle n'imaginait même pas à quel point il est difficile de planifier et de mettre en pratique. Grand-mère Esa a rassuré sa petite amie, en qui son petit-fils a disparu. Elle a indiqué que la vieille femme ne serait pas nerveuse. La petite fille est trouvée, et pendant qu'elle vit du sel S, afin de ne provoquer aucun soupçon.
Shazi pensait qu'elle n'allait plus partager une maison avec une fille qui n'a rien placé dans quoi que ce soit. Elle a décidé de se débarrasser d'elle de ses propres mains, car son père ne pouvait rien faire. Heza est venue à l'arbre à chien dont il s'occupait. La fille se souvenait de sa mère, qui a planté ce cornou d'hospitalier. Il ne fallut pas longtemps avant sa mort, et la fille était ravie de le voir. La muse a demandé à la femme si le fruit pousse sur cet arbre. Elle a répondu qu'elle porterait vraiment des fruits. Après tout, il était considéré comme un arbre hospitalier à la maison, et ses fruits étaient délicieux. Le sel se tenait autour de l'arbre et se souvenait de cette dernière réunion. Maintenant, elle était intéressée par ceux qui étaient arrivés à sa petite amie et qui étaient tellement moqués sur le pauvre gars et s'est cassé la jambe. Les questions ont été déchirées dans l'âme. Dans la maison de Ayo, sa grand-mère a posé un lit pour deux. Bientôt, le sel devait venir. La vieille femme a rompu. La souffrance ne lui a pas donné le repos même pendant 1 minute. Sa fille pouvait maintenant geler et souffrir. Cela fait 3 jours à compter du moment de l'enlèvement. La mouche s'est réveillée, mais il ne pouvait répondre à rien de clair. Il a simplement répété qu'il n'était pas nécessaire de trouver 2 hommes et a donné une description des attaquants et des ravisseurs. La grand-mère de la fille a presque perdu connaissance quand elle a entendu de telles choses. Et dans la ville, a commencé à parler de 2 types suspects, qui ont récemment vécu ici et ont visité le tractique local, et y sont souvent restés. De plus, le corps d'un homme qui a été tué dans un couteau dans son cou a été trouvé à la jetée. Il venait du local, et ce qu'il a fait à la jetée si tard, personne ne savait. Ils ont également remarqué des traces du navire. Le père et la mère ont constamment discuté autour du lit de leur fils. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il a juste dormi et a gagné en force et en énergie. Dans quelques jours, il se réveillera, car il est temps qu'il se réveille de plus en plus. La mère surveillait constamment la façon dont il s'occupe de son fils. Elle a donné de bonnes instructions aux serviteurs et aux médecins qui ont rendu visite aux jeunes propriétaires et ont constamment laissé entendre qu'il avait été modifié par leurs efforts. Lorsque son frère a tenté de se faufiler dans la chambre du frère senior, sa mère l'a constamment conduit et a ordonné aux serviteurs d'être plus attentifs à ses fonctions, et il vaut mieux suivre le petit dans la pièce. Le petit était très inquiet du sort de son frère. La formation n'est pas venue à l'esprit, et il pouvait simplement rester au-dessus du livre pendant des heures, réfléchissant à la façon de trouver les auteurs de son frère. Et ce, qui est arrivé à Gwayo. La grand-mère de la fille est venue au Gudungadb. La vieille femme a dit qu'elle ne croyait pas toute sa vie à fournir, à prophétiser et à divers types de physique et similaires. Cependant, pour trouver votre fille est prête à partir maintenant. La femme était prête à aider. Mais elle ne pouvait pas croire qu'elle pourrait trouver une fille et deviner son sort. Cependant, cela vaut la peine d'essayer, car Gwayo aimait et respectait peu. Eza était convaincue que sa tante pourrait trouver une petite amie, ou du moins leur envoyer la bonne. Le même bien a promis de faire tout ce dont vous avez besoin. La décoration de la petite amie était toujours dedans. La prophétesse a commencé à fonctionner. Mais ce qu'elle a vu n'était pas très heureux. La fille a demandé combien de temps ils pouvaient trouver un glissement et où ils doivent aller pour le faire. Mais la femme s'est rassurée. Quelque chose d'incompréhensible l'empêchait de trouver et de s'adapter à la fille. Gudon a répondu que cela ne se produit que dans 2 variantes, où la fille a été emmenée très loin, ou elle est déjà morte et a disparu. Grand-mère Wayo a répondu qu'elle ne croyait pas à tel. Après tout, la fille ne pouvait pas mourir. La femme a également ajouté que le charlatan Gudon utilise la position difficile des gens qui viennent vers elle pour devenir riches. Eza est restée dans les scrutateurs de la fortune. Elle a demandé à la femme si sa petite amie aurait pu périr. La fille était la seule à considérer Gudon la dernière chance de sauver l'an et le traitement d'une petite mouche. La fille est rentrée à la maison très fatiguée et est allée se reposer. Elle a constamment pensé à qui pouvait voler son amie et ce qui lui est arrivé. Après tout, la diseuse de fortune n'a rien dit sans ambiguïté. La même chose est restée à croire. Chia Sonia a attaché la porte de sel avec une corde et les a laissés dans cette position. La fille n'allait pas endurer une telle attitude envers elle et sa mère. Elle a également décidé de se venger d'elle-même, car elle se considérait comme une adulte. Elle a soulevé une branche brûlante à la maison dans laquelle la fille vivait. La vengeance a dû faire face ici. Personne n'aura le temps de sauver la S, car elle suffira de la fumer avant, puis de brûler. Le chat, qui a amené la forêt une fille à la maison d'un yuan étranger, a tout vu de ses propres yeux. Il a longtemps regardé le sel. Alors maintenant, il se précipitait pour appeler son maître pour aider à sauver la S.
La grand-mère de Hessia allait au village. Il faisait sombre, mais la femme ne l'a pas remarqué. Elle a pensé à sa petite amie Gudrun, qui disait si brusquement toute la grand-mère de la diapositive manquante. Il était nécessaire de se réchauffer sur une petite amie. La femme a atteint la maison de sa petite-fille. Il a déjà brûlé complètement. La vieille femme ne savait pas par où commencer. Elle a appelé à l'aide de voisins, mais ils ont dormi dans un sommeil sain. La vieille femme était déjà morte au milieu des flammes et de la fumée. La femme a supplié quelqu'un à l'aide. Mais les gens étaient définitivement indifférents à son chagrin. La grand-mère a commencé à perdre la foi lorsqu'il a soudainement remarqué la silhouette d'un grand homme en noir qui est entré dans le feu. Il semblait que le feu n'était pas terrible pour lui, et l'homme portait les pauvres du feu. Il a essayé de tout faire soigneusement sans endommager les pauvres qui dormaient fermement ou qui ont été inspirés par la fumée. L'étranger a remis la fille à sa grand-mère. La femme a tout fait pour que son petit-fils revienne à ses esprits. Elle a même oublié de remercier l'homme qui a sauvé la fille. Enfin, elle a levé la tête pour remercier. Cependant, le sauveteur a déjà quitté la cour. Parmi les ténèbres nocturnes, qui étaient brisées par les langues de la flamme, la vieille femme ne pouvait voir que sa silhouette. Et si ce n'était pas pour un petit-fils dans ses mains, elle pensait que c'était un mirage ou un fantôme. Les gens qui se sont finalement précipités pour aider ne croyaient pas que quelqu'un avait réussi à entrer dans la maison en flammes sans s'endommager. Heureusement, tout le monde a été distrait par la fille blessée. Esa reprend ses esprits. Elle toussa bruyamment et demanda de l'eau. La fille a demandé à sa grand-mère ce qui s'était passé. Comment la maison pourrait-elle prendre feu s'il n'y avait pas de source de Won? Petit est juste venu et s'est endormi. Soudain, l'un des sauveteurs a crié qu'il y avait un autre enfant à l'intérieur. Dans ses mains, un homme a pris un petit garçon. C'était l'un des fils de la mouche. Cela reste un mystère car il est arrivé dans cette maison. La fille a immédiatement reconnu un ami. Elle a oublié qu'elle avait récemment été au milieu de la cour entre les mains de sa grand-mère. Hesa a couru vers un ami pour l'aider. Il semblait que le petit n'avait pas respiré. Ça ne pouvait pas l'être. Avant cela, le petit était assis dans sa chambre. Soudain, il a remarqué un trou dans le mur et a décidé qu'il en avait assez d'être dans cet endroit. Alors maintenant, il voulait s'échapper et parler à quelqu'un. Essa est devenue quelqu'un. Le garçon se dirigea vers la maison de la fille quand elle dormait. Mais il a décidé de ne pas la réveiller. La mouche était assise et lui parlait. Il a partagé ses expériences sur son frère. Le frère était fort et en bonne santé. Le garçon a dit que son frère était très mauvais. Peu croyaient que vous avez juste besoin de trouver une diapositive, puis le frère serait bien meilleur. Gudrun devrait aider à trouver leur petite amie. Le garçon a demandé à la fille mentalement de trouver une petite amie. Et puis, ils peuvent tous marcher le groupe comme avant. Il n'a pas remarqué comment il s'est endormi. Il s'est réveillé même lorsqu'il a été aidé par les sauveteurs. Autour de lui, les gens qui sont venus à l'appel à l'aide étaient unis. Quelqu'un a reconnu le petit-fils du ministre de la Défense. Il reste la question de savoir comment il est arrivé dans cette maison. Mais cela valait la peine de se concentrer sur le salut. Sa mère a soudainement couru vers le petit. Elle a essayé d'effrayer son fils, lui demandant d'ouvrir les yeux et de dire quelque chose. Maintenant, ma mère a décidé de ne pas chercher une mouche hors de sa chambre. Un homme qui était un guérisseur populaire a fait son chemin à travers la foule jusqu'au garçon. Il a exigé plus d'oxygène et d'espace libre. Le docteur a commencé à écouter le petit souffle, mais il est allongé sans bouger. La mère s'est rendue compte que son fils était mort. Elle a commencé à crier fort. La pauvre a refusé de croire qu'elle a perdu son fils dans ce feu. La réunion a tenté de la rassurer et d'aider à survivre au chagrin soudain. Le frère aîné de Muo a attaqué la Hesse. Il tremblant la fille par ses épaules et lui a demandé d'admettre pourquoi le frère était chez elle. Il lui était difficile de croire en la perte de son frère. Le seul considéré comme coupable. Le frère aîné se tenait dans la pièce où son frère mentait. Il pensait qu'il était coupable de cette perte. Après tout le monde autour d'eux était attaché à lui et a oublié son frère cadet, n'a pas fait attention à ses expériences. Il avait honte maintenant. Après tout, avec l'aide et le plaisir, il est allé à Hesa Salt. L'aîné a également mentionné les moments où il se moquait très de la jeune et peu d'attention lui a été accordée. Il croyait qu'il était toujours un mauvais frère. Et maintenant, il ne peut rien faire aussi. Mais du deuil, il a été détaché par un serviteur qui a rapporté que son maître était arrivé dans son maître, qui a refusé d'aller dans la cour. Le garçon a vu que c'était une Hesse. Il a demandé pourquoi la fille est venue vers eux.
Après tout, si quelqu'un le remarque ici, il peut même tuer. Les familles sont maintenant prêtes pour beaucoup de choses horribles du chagrin. Sol a répondu qu'elle ne connaissait pas vraiment la petite dans sa chambre. Mais Muhoold a répondu qu'il n'avait pas besoin de 6 excuses. Après tout, cela ne changera rien. Il a également ordonné de s'éloigner de cette maison. La fille est tombée à genoux. Elle a demandé à lui pardonner. Mais le garçon a tourné le dos et a répondu qu'il n'y aurait plus de relation entre eux comme il l'était auparavant. Elle s'enfuit. Le garçon a dit qu'il ne verrait Tsahir plus. Après tout dans le village lui a rappelé Ayo, son frère et leur amitié. Mais maintenant, lui et sa famille vont dans la capitale et ne retourneront jamais à cet endroit. La fille est venue à la maison abandonnée. Elle a frappé à la porte lourde et lui a demandé d'ouvrir. Essa a demandé à l'oncle de sortir ou de la laisser au milieu. La fille était effrayante et solitaire de peur. Le sel était impuissant. Elle a pleuré avec impuissance et tourment de la conscience, parce qu'elle croyait qu'elle était coupable de la mort de son ami et frère de son ami. La fille a perdu tout espoir et espoir pour le pardon. Soudain, elle a dit qu'un étranger était à blâmer pour tout. Il a tout mis et a ensuite décidé de retirer les soupçons et de mettre le feu à la maison pour sauver la fille du feu. La même chose était responsable. Le chat inaperçut à la fille derrière et a regardé son tourment. Elle se sentait seule et abandonnée. La mort lui a retiré toutes les connaissances et les proches. Le même Essa elle-même a pensé à sa mort. Cet hiver était en fait noir et damné. Le sel a demandé des conseils dans le ciel et a crié, jetant la tête haute et demandant de l'aide avec celui qui était sur la montagne. Je voulais remédier à la situation. Louange sur un sol en pierre rugueuse. L'étranger dans ses lunettes a ordonné à ses subordonnés de ramener la fille à ses sens et de la rassurer, car maintenant elle doit commencer à parler et à donner les informations dont il a besoin. Le grand-père a demandé à son fils de punir les auteurs. L'homme a répondu que seuls ils étaient coupables, car ils n'ont pas prêté attention au fils cadet jusqu'à ce qu'ils aient essayé de sauver la vie d'un autre fils. Il n'y a pas de cessive à chercher coupable. L'homme a souligné qu'ils devraient simplement quitter ce village. Trop de problèmes, cela leur a apporté une sorte et a coûté la vie à l'un des fils et des héritiers. Les populations locales diront beaucoup derrière leur dos. Et s'ils veulent maintenir l'état moral du fils qui a réussi à survivre après avoir battu, ils n'ont pas le droit de toucher cette fille. Après tout, quand il apprend que la famille est à blâmer pour le meurtre d'un enfant, il se brisera certainement. Au lieu de cela, cette maison ne sonnera jamais le nom de Hezasol. Il deviendra maudit pour leur genre, et de nombreuses générations seront convoquées négativement par une fille qui a conduit à tant de problèmes parmi les fils de la famille. L'étranger éclairé léger a attendu que la fille se réveille. Il l'a saluée et a dit que j'étais content de la voir dans le mur des fleurs orientales. C'est ce monastère qui deviendra une maison pour la fille dans un avenir proche. La fille a été gravement comprise par le Coréen, donc le salon R a été invité à transférer un assistant. Il a demandé si la fille était en fait un sel de S. Après tout, les erreurs ne devaient pas se produire. Guayo a été très surpris. L'étranger dans les lunettes a dit que lorsque la fille refuse de se nommer ou de se défouler, il mourrait sûrement. Après tout, il n'apprécie pas beaucoup sa vie. L'assistant a dit que la jeune fille avait raison. La fille a réalisé que lorsqu'elle parle de leur erreur, ils pouvaient répéter le sort de cet homme sur la jetée. Sinon, ces hommes le jetteront simplement par-dessus bord. Elle a répondu qu'elle était un sel de la S de 13. Les plans devaient faire rester dans la terre, et elle compare déjà comment s'échapper de ses assaillants. Cependant, vous devez maintenant vous comporter tranquillement et éviter tout conflit avec les ravisseurs et rester en vie. L'assistant, dans une autre conversation, lui a demandé de se comporter docilement afin qu'il n'ait pas à faire son éducation. À partir de maintenant, elle vivra sur ce navire pendant très longtemps et doit jeter des réflexions sur l'évasion. La fille a demandé pourquoi ils les ont volés et qui en avait besoin et pourquoi elle devrait vivre dans cet endroit étrange. L'assistant n'a pas pu répondre. Mais dans sa chambre, la fille apprend la réponse à ces questions. La fille a été jetée dans la caméra. Elle a essayé d'effrayer l'homme qui l'a jetée là-bas. Mais il n'allait pas être miséricordieux, elle a entendu les voix des enfants. Mais dans l'obscurité, elle ne pouvait rien voir. Il y avait tout un couloir derrière Magayo qui avait beaucoup de portes. La fille a vu un étranger qui l'a invitée à la suivre et a montré sa chambre. L'étranger a dit que tous les enfants volaient ici. L'étranger s'appelait Khan et elle avait 16 ans. La fille lui a ordonné de suivre et de se comporter tranquillement,
car autour des enfants ont essayé de s'endormir et d'aller à Oblivion, loin de cette réalité du cruel. La louange a pensé à crier toute la nuit et à ne pas dormir, puis ils feront attention à elle et elle sera entendue par des ravisseurs. Mais la réaction de Can l'a surpris. La fille a frappé de force face au nouveau venu voler. Canna regarda attentivement le nouveau. Elle a ordonné de faire taire et de lui obéir. Sinon, cela en souffrira encore plus. Personne ne rentrera chez lui, donc Slide a dû s'y habituer et vivre dans de nouvelles réalités sans interférer avec les autres. Les éloges ont été lancés au sous-sol. La fille a été dépouillée et brièvement coupée. Elle a entendu d'autres captifs parler d'elle. Le propriétaire l'avait rarement nourrie et devait donner de l'eau. Il allait briser la fille. Les filles qui ont servi les invités et tout le monde à bord ont dit que les enfants n'avaient même pas duré un jour après toutes les tortures et privés d'eau et de nourriture. Ils pensaient que la nouvelle ne se regrettait pas du tout. Whitehaired a dit qu'ils devaient briser rapidement les nouveaux arrivants et conquérir la fille. Ils ne lui donneront pas non plus la chance de s'échapper et de se faire capturer. L'assistant voulait répondre qu'il ne savait pas comment faire. Après tout, la fille est dans des conditions horribles qu'aucun autre n'a capturées pendant si longtemps. Même un adulte serait difficile de rester longtemps. Il y avait une énorme probabilité que cette fille puisse simplement être folle dans son affûtage. Cependant, il n'a pas pu être perdu, car c'est un composant précieux. Par conséquent, même personne n'a battu ses ragots ou intimidé. L'assistant a demandé à lui donner la fille. Après tout, il est prêt à la guérir et à porter à la normale. La fille sera sa propriété, et elle se répandra à ses côtés et sera d'accord avec tout. Le propriétaire a dit qu'il croyait l'assistant qui s'appelait Wren. Le garçon était intelligent, donc M. Wallen lui fait confiance et comprend son engagement envers la cause commune pour laquelle ils ont travaillé. Wren est descendue dans le donjon et a doucement retiré les chaînes des mains de Wow. Mais elle était sans conscience et ne comprenait pas ce qui se passait. Sans eau et nourriture, elle est tombée dans un état étrange, ce qui ressemblait à un rêve. Wren a emmené la fille dans ses bras et a porté dans sa cabine pour fournir une mauvaise aide et la soutenir et parler de toutes les manières possibles. L'objectif était un, faire tout pour le succès de la cause commune, avec laquelle il a parlé avec le maître. 3 jours après cela, la fille est venue à l'esprit dans la cabine de Wren. La fille était un petit garçon de 11 ans. Il s'appelait Daisy. C'est lui qui a dit que M. Wren l'avait amené ici et lui a ordonné d'aider. L'assistant a dit que généralement les gens ne restent pas ici pendant longtemps. Après tout, ils semblent immédiatement après avoir battu et abusé. Howard a duré très longtemps. Mais il est clair que le propriétaire apprécie sa vie et qu'elle est une voie vers lui. Une fille familière a dit que tous ceux qui n'avaient pas obéi à la volonté de Wren avaient été battus. Même s'il prévoyait de s'échapper, elle a été coupée des pieds et jetée par-dessus bord. Bientôt, tout le monde comprend que pour s'échapper d'ici, la raison en était qu'ils sont en fait sur l'île à partir de laquelle s'échapper. Même si vous pouvez sortir de la maison, ils seront toujours pris et tenus responsables. Et ils ont également dit que Sir Wallen était en fait quelqu'un comme un gardien sur cette île, et a servi les gens beaucoup plus influents et plus puissants que lui. Vous ne devriez pas jouer avec de telles personnes. Gwayo a appris que les enfants dans les chambres vivent en 3. Cela est spécialement fait pour que personne ne puisse ne pas leur cacher quoi que ce soit. La fille n'était pas en colère. Elle a réalisé que tout le monde survit comme il le pouvait. Daisy a également dit que vous pouvez sortir lorsque l'un des invités vous a acheté. Mais M. Wren a décidé qu'il voulait garder un nouveau dans sa chambre. Sir Wallen, rarement quand il pouvait donner du bien à quelque chose comme ça. La fille a également parlé de la façon de devenir une sirène. La fille a souligné que cela valait la peine de naviguer du rocher, puis les filles se transformaient en sirènes. Et c'est alors qu'ils pourront nager jusqu'à l'endroit où ils seront libres. La fille a demandé pourquoi les étrangers ont enlevé des enfants. Daisy a répondu que quelqu'un aime sa beauté, et quelqu'un juste du chou d'une atmosphère similaire. C'est sur cette île qu'ils sont récoltés dans le crochet puis transportés. Mais Gwayo, qui a été appelée ici, elle avait des avantages par rapport aux autres filles. Alors maintenant, elle était dans le bureau de Sir Wren, et ses vêtements ont reçu un complètement différent, meilleur, et pas comme les autres filles capturées qui ont été enlevées. Les éloges ont écouté attentivement l'histoire de la fille, mais ne pouvaient pas comprendre pourquoi elle est arrivée à cet endroit. La fille n'allait pas rester ici et a pensé à la façon d'échapper à cet endroit. Sir Wallen a décidé de visiter un nouveau prisonnier pour vérifier comment son assistant, M. Wren. Mais cette fois, il visitera Rubin,
Pour une raison quelconque, chaque réunion l'a gagnée et l'inquiète, n'a pas laissé indifférent. L'homme se tenait sur la fille qui était allongée sur la table. Il a parlé une semaine et le monde entier partirait le démon. Et tout le monde appréciera à nouveau la beauté de la fille et ses caractéristiques réussies. Il se leva de sa place. Daisy la revint rouillée avec horreur. La fille a demandé à son voisin de faire taire et de ne pas attirer l'attention sur elle-même. Cependant, elle ne pouvait pas maîtriser les émotions et se calmer si rapidement. Daisy lui a demandé de lui permettre d'attacher ses blessures. Après tout, s'il est si têtu, il ne se tiendra pas longtemps dans une telle atmosphère. Mais la fille n'allait pas abandonner. La vie dans cette maison était insupportable pour elle. Les cicatrices à l'arrière de la diapositive n'ont même pas eu le temps de couvrir la peau, car la fille allait avec les forces et essayait de s'échapper de cet endroit. Personne n'a compris sa persévérance et les copines ont commencé à dire qu'elle était anormale. Kana au sous-sol a battu ses terres. La jeune fille a déclaré que le nouveau venu qu'il était préférable de se suicider que chaque fois pour essayer de fuir et risquer la vie si franchement et urgente. Le gardien a également déclaré que la punition quotidienne des battements avait commencé à se lasser. Avant cela, un brancard aussi ennuyeux et obstiné ne s'est jamais produit. Pendant longtemps, la fille ne durera pas. Il a été répondu à tout cela qu'il retournerait certainement chez elle dans les endroits où elle a été emmenée, et personne ne pourra l'arrêter cette fois. À quoi Kana a répondu qu'il serait difficile de rééduquer. Louange pensait à Canon. Comment elle pouvait se comporter tant, car un jour, elle s'est également tenue de chez elle. La fille s'est ennuyée avec des ordres locaux et des voisins ennuyeux. Seule la trahison et le désespoir des personnes brisées ont prévalu. La fille est retournée à Daisy brusquement. Elle a demandé où l'anneau était allé sur le fil. C'était le dernier cadeau pour lui d'une mouche, qui a essayé de la faire avec sa femme et sa mariée. Daisy a répondu que Kana avait pris sa décoration. La fille a commencé à pleurer. Après tout, elle a conseillé de prendre la bague de mariage, car elle était très chère pour la fille, et cela lui causerait beaucoup de souffrance. Les éloges ont commencé à chercher une Kana. Elle a demandé 2 villes sur l'endroit où le superviseur. Ils ont répondu qu'elle était au rez-de-chaussée. Mais il se trouve qu'il n'était tout simplement pas à la mode au rez-de-chaussée aujourd'hui. La raison en était qu'il y avait maintenant une cérémonie de réunion des invités, de sorte que pas tous les jours à cet endroit. Et Slide avait un regard en colère et pouvait faire des ennuis. Kana, quant à lui, a accueilli les invités d'un lion blanc. Et la fille adorée par des fonctionnaires respectueux et des fonctionnaires puissants qui brisaient le sort de tout le peuple et des régions individuelles de la région. Les invités étaient ravis. L'un des invités, une dame dans une cape noire avec un emblème de lion blanc sur son épaule, a répondu que tout était très beau et ne pouvait pas manquer une telle réception. La femme a réussi à se préparer. De la conversation, ils ont été distraits par l'apparence d'une fille qui a cassé la boîte au sol juste à la Kana. Tout le monde a regardé la fille. Après tout, un tel comportement n'était tout simplement pas autorisé et puni. La louange a attaqué sur une Kana. Elle a exigé qu'elle retourne la bague. Le gardien a ordonné de faire taire et de s'échapper, car maintenant il y avait une réception solennelle. Mais le brancard n'allait pas s'arrêter. Kana ne pouvait pas faire taire le nouveau de quelque manière que ce soit. Mais elle a demandé à retourner la bague. La fille a promis qu'après la réception, ils en parleraient certainement, mais ils n'étaient pas si sûrs. Elle a demandé maintenant. Sir Wren a regardé cette scène. Pour une raison quelconque, la fille a commencé à l'aimer. Il a ressenti une sympathie claire pour elle, admiré la puissance de l'esprit de ceux capturés. Il ne pouvait pas le casser jusqu'à présent. Eza, quant à elle, était assise autour de l'arbre. Elle se sentait seule comme ce cornoude. Si elle avait déjà connu ce sentiment, alors elle aurait pu planter tranquillement un autre arbre à proximité, ce que le Bokizil ne manquait pas seul. La fille pensait qu'elle n'avait plus à souffrir. Tout, ce que vous avez à faire est de fermer votre cœur au château et de vous habituer constamment à la nouvelle commande et au cours des choses et des phénomènes pour l'avenir. L'entreprise a disparu. Le moment est passé et le S avait 23 ans. L'arbre a grandi au cours de ces années, et la fille est devenue une vraie beauté. Elle était souvent intéressée par ceux qui étaient arrivés à ses amis et où M. Juan est allé d'une étrange maison. Panther s'est assis sur un arbre et a mentionné les événements passés. Ensuite, elle a toujours été amenée à cet endroit pour un homme riche. Le marchand exigeait encore plus de lui, car l'animal est en fait une rareté. L'homme qui a acheté l'animal a dit qu'il ne coûtait pas encore une pièce de plus. Cependant, le marchand a assuré qu'à l'avenir, il développerait un véritable prédateur puissant, qui serait terrifié.
En raison de l'attitude négligente du chat, il a été possible d'échapper à leur ravisseur. Il a étonnamment atteint la maison abandonnée et a décidé d'y vivre. Et pendant de nombreuses années, cette maison est devenue sa maison et Stipu. Esa seule a apporté des décorations de Cannes, qu'elle a faites seule. Antti l'a félicitée et a dit qu'elle avait atteint les hauteurs dans le cas des bijoux. Cela peut même être porté par les aristocrates et les nobles de Chauzon. Les deux étaient satisfaits de la façon dont le destin les a apportés. La fille a vécu dans des tentes et l'a aidée dans les affaires. Et Cannes a récemment eu de très bons revenus en raison de très belles décorations, fabriquées au sel. La fille est retournée chez elle, qui a brûlé il y a 10 ans. Ensuite, l'oncle de la fille et sa famille ont été spécialement mis en scène, après quoi ils ont fui ces endroits et ne se sont plus montrés. La grand-mère a dit qu'ils avaient fui pas très loin, dans le village voisin. Mais c'était beaucoup plus petit que le village natal. Le même sel n'a vu que le Sonia sur le marché, mais s'est détourné. La vieille femme est restée dans la maison. Cependant, maintenant la fille ne veut pas y retourner, bien que sa grand-mère ait souvent été appelée pour retourner chez son père et vivre avec elle. À la maison abandonnée, Yuan pensa à sa vie. Toutes les années où il dormait, tout semblait être un simple sommeil. Il aimerait exister ainsi, mais une fille l'a réveillé il y a 10 ans et a perturbé la paix. Le jeune homme pensait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Il était originaire d'une autre époque. Mais quelque chose s'est produit, et pour une raison quelconque, il est arrivé à cet endroit. Et après lui, a récemment commencé à remarquer diverses choses étranges. Les blessures sur son corps ont guéri la foudre. Mais surtout, il a été frappé par le talent de passer un feu, comme s'il n'y avait pas de tutelle ni de traces de feu. C'est ainsi qu'il a sauvé la fille ce soir-là. Maintenant, Yuan ne savait rien de lui-même. Il n'était certainement plus humain. Mais il ne se considérait pas non plus. Heureusement, il se sentait libre de manilles mondaines, et rien n'a été perturbé. Panther et Hessa étaient les seuls co-travailleurs de Yuan dans cette maison. Mais souvent, il était dérangé par la question de savoir pourquoi ils ont décidé de rester. Et pour une raison quelconque, l'animal lui a rappelé un homme. L'étranger a puni pour quelque chose de petit et a dit que le plus souvent des démons nous sont venus sous la forme d'une bête noire. Le prêtre avait également une bête noire avec lui. Il s'assit sur ses épaules sous la forme d'un oiseau. D'après les pensées qu'il pouvait également transformer en démon, a seulement distrait un rêve. Yuan est souvent tombé spécifiquement dans l'oubli pour échapper à des pensées anxieuses et à des visions terribles comme une vie différente. Il n'y avait rien qui pouvait le déranger dans un rêve. Alors maintenant, il a décidé de s'endormir, car donc rien n'était dérangé. Dans un rêve, il rêvait parfois que certaines personnes l'appellent un démon et veulent le tuer. Quand quelque chose comme la tête d'un jeune homme, il pense qu'il peut bientôt devenir fou. Mais les voix des personnes de la vision le poursuivent. Ils ordonnent de trouver et de punir les coupables. Il avait peur qu'il soit à nouveau persécuté. Soudain, les marches ont été prises près de la pièce. Le jeune homme n'allait pas simplement abandonner. Il s'est rassemblé avec des forces et voulait contrer. Mais quand il a attrapé un invité non invité, il s'est avéré que c'était une S. Le jeune homme savait qu'elle était souvent dans cette maison. Mais ils étaient donc ensemble pour la première fois ensemble. La conversation n'était pas collée. La fille voulait juste se détendre. Dès la première réunion, c'est devenu une vraie beauté. Hessa a dit qu'elle avait juste décidé de se lever et de regarder autour de lui, car elle a entendu frapper. Yuan savait que la panthère avait laissé tomber la porte de son étage, et maintenant il était possible de passer librement ici. La fille aimait demander comment l'homme se trouvait dans cet endroit, et comment il a pu rester sans eau ni nourriture pendant si longtemps. Esa n'a pas considéré le jeune homme comme une mauvaise personne ou une personne étrange. Elle a souvent réfléchi à la raison pour laquelle Yuan était dans cet endroit étrange. De plus, il comprend le coréen, ce qui ne devait pas le dire lors de leur première réunion. Yuan était très long à cet endroit. Hessa a vu dans quel état les vêtements étaient sur le propriétaire de la maison. Elle a dit qu'il devait aller en ville demain. Salt se sentait obligé de lui-même la vie et le logement, et il n'a pas accepté le refus. Le jeune homme a répondu qu'il n'avait pas besoin de vêtements maintenant. La fille elle-même se souvenait de ces moments de la vie lorsqu'elle portait longtemps les vêtements de sa sœur, et elle ne pouvait même pas penser à en acheter une nouvelle, car elle n'avait pas de ressources. Esa se considérait comme obligée envers lui. Mais le jeune homme ne voulait pas aller au village. Au cours des années de sa vie, il a appris à ne faire que les plus nécessaires et les plus nécessaires à la vie. Cependant, le sel a déjà décidé. Le lendemain, ils étaient dans la ville. Yuan avait de nouveaux vêtements et de nouveaux pantalons.
La fille croyait tellement mieux. Esa lui a répondu que dans ce village, elle était prête à acheter à un tel prix. Le garçon a regardé ses vêtements avec surprise. Il n'a jamais essayé de porter quelque chose comme ça. La fille a assuré qu'ils achèteraient quelques chaussures et des vêtements de rechange afin qu'ils puissent sentir une personne. Esa a suggéré que le garçon se promène dans le village, en même temps qu'il devait s'habituer à de nouveaux vêtements. Et plus tard, ils pourront aller à l'institution et se détendre avant de retourner à la maison. Après une journée difficile, le couple s'est assis sur la rive de la rivière et a regardé le coucher du soleil. Le silence et la tranquillité, qui se sont approchés des deux, ont prévalu. La fille a expliqué qu'elle visitait cet endroit pour se calmer et se détendre. Yuan a demandé combien d'années elle s'est écoulée depuis leur précédente réunion. Esa a dit qu'elle était venue à la maison il y a 10 ans, après l'animal. Depuis lors, elle est revenue régulièrement et vivait au rez-de-chaussée. Le garçon a pensé qu'il l'a ensuite fait cruellement, essayant de conduire. Mais alors, il avait peur de la tuer. Mais le sel a répondu qu'elle trouvait une petite maison et la louerait. Esa a deviné quelque chose. Elle a réalisé qu'en 10 ans, il n'a pas changé. Et le jeune homme dit également qu'il semblait plus de 100 ans sur cette terre. Son comportement était étrange, mais il a attiré. Soudain, elle se souvenait qu'elle lui avait pris une bague en bois. Alors maintenant, il est temps de le retourner, peu importe à quel point c'était honteux pour cet acte. Mais Yuan a dit qu'il n'avait même pas mentionné le sujet. Le jeune homme a regardé attentivement la fille et a assuré qu'il a même oublié qu'il avait quelque chose comme quelque chose. La fille était très intéressée par quelque chose, mais avait peur de demander à la fille. Mais la bague de mariage était le souvenir du Yuan. Le garçon s'est souvenu qu'il avait reçu la bague juste au moment où le couteau a frappé une blessure mortelle à une fille qui était très similaire au celle de S. Ensuite, la femme a rappelé qu'ils se rencontreraient certainement à la place du silence et du repos. La fille a remarqué un changement dans le caractère du jeune homme. Mais maintenant, elle ne voulait pas gâcher l'ambiance d'elle-même et de Yuan. Cependant, il n'est pas temps de commencer une conversation sérieuse et de gâcher cet endroit pour parler du mal et du mal pour les gens. Déjà à la maison, Yuan pensait que lorsqu'il était près de cet enfant, alors toutes ces horreurs prennent vie et ne lui donnent pas de repos. Et même cette bague de mariage lui a rappelé le passé pour une raison quelconque. Il a obtenu l'anneau lorsque la douleur et la souffrance ont été persécutées par le garçon. Ses yeux brûlaient de feu démoniaque, et cela ne lui a pas permis de vivre tranquillement. Il a juste brûlé de la douleur. Et la bague de mariage a aidé. La femme qui l'a tué dans la vision avec un couteau lui a donné cette bague de mariage. Il était fait d'un arbre sacré. Mais pourquoi il a décidé de tuer un étranger, et pourquoi d'une manière si terrible que sa vision est persécutée? Yuan a cassé des doutes. Il voulait savoir. Ne remplace pas l'image d'une fille de ses vrais souvenirs. Il voulait oublier, mais en même temps, il cherchait à découvrir la vérité sur son ancienne vie et à se débarrasser des doutes. Il croyait que lorsqu'il se souvient de tout, il deviendrait calme et aurait une tranquillité d'esprit. Il avait donc besoin tout au long de sa vie. Les derniers siècles sont devenus pour lui de la farine et payant les péchés du passé. Une fille et une panthère étaient assises dans la pièce. Yuan ne s'attendait pas à voir ce couple, et même dans une pièce. La question était de se préparer à se briser la bouche. Mais avec le temps, il a réalisé qu'il avait besoin d'Essa. Il y avait une formation dans le camp militaire. Les soldats ont essayé de réaliser toutes les instructions de leur commandant aussi correctement que possible, car après cela, il pourrait y avoir une punition de leur commandant. Le jeune homme se leva et regarda attentivement ce qui se passait. Il s'est également préparé à commencer à travailler sur son corps et à enrouler ses mains de bandage, afin de ne pas se blesser à nouveau. L'assistant du jeune homme se tenait derrière lui et louait les soldats de l'endroit. Après tout, c'était l'effort et le mérite de leur commandant. Mais il était également nécessaire d'apprendre non seulement une épée, mais aussi un arc. Le partenaire a offert la chasse, mais le commandant a répondu qu'il ne retire tout simplement pas le liquide, mais préfère l'épée. L'ami était toujours intéressé par une telle aversion pour Luke. Il n'a jamais vu son chef armé de ce type d'arme. Mais cela vaut la peine de reprendre des séas beaucoup plus importants. L'homme a signalé que le commandant attendait un prince hérité. Et cela vaut la peine de se dépêcher. Après tout, lorsque le souverain était en colère, seul le commandant de la garde pouvait le rassurer. L'assistant a demandé pourquoi son ami pensait quitter la capitale devant le prince de l'héritier qui s'appelait et promet de le soulever. Cependant, le comportement d'un ami commence à l'effrayer. L'ami a répondu que le prince allait aller avec lui dans son domaine ancestral et se détendre.
C'est là qu'ils discuteront des questions importantes. Et le grand-père écoute les conseils du prince et change son attitude. Alors maintenant, son ami sera le principal, et tous les entraînements se trouvent sur ses épaules. Les soldats respectent l'ancien service et lui obéiront, bien qu'il soit plus jeune que beaucoup d'entre eux. La compétence prend le sommet. Esa est venue chez sa grand-mère. Elle l'a rattrapée quand la vieille femme était déjà tombée au lit. La femme était heureuse du fait qu'elle avait besoin de quelqu'un à l'exception de ses petits-enfants, qui a disparu il y a 10 ans. Le sel venait souvent vers elle. Cette fois, la fille a apporté le dîner de la petite amie de la vieille femme. Et maintenant, elle a essayé de transformer sa grand-mère de penser à son petit-fils, qui a longtemps disparu parmi les événements inconnus de l'Antiquité. Esa seule a essayé de divertir la vieille femme et de la soutenir dans sa montagne. Elle a essayé de ne pas laisser une vieille femme seule pendant quelques jours, car alors elle souffrait certainement et se souviendrait. Dans la rue, la fille a encore réfléchi à sa petite amie, qui a disparu il y a 10 ans. Elle ne savait même pas qu'elle devait être sur le site de Hayo. Elle a été vendue aux criminels pour son oncle pour un tas de pièces d'or. La fille est retournée chez elle, à la maison abandonnée. Elle pensait que si elle pouvait trouver sa petite amie afin qu'elle ait un peu divertissant sa grand-mère pour une vieillesse, parce qu'elle pourrait mourir d'une tension nerveuse. Yuan a été étonné de voir comment la fille a apporté l'ordre dans sa maison au rez-de-chaussée, où la fille vivait en raison du manque de fonds pour la location de logements normaux. La panthère est devenue le compagnon de la fille à chaque fois. Soudain, le jeune homme s'est assis autour d'elle. Il a demandé pourquoi la fille faisait de telles affaires. Le sel d'Esa a répondu qu'elle avait un plan pour produire le plus de bijoux que possible et collecter des fonds pour de nouveaux vêtements et des logements. Le gars a demandé à aider à faire face à ses souvenirs. La fille a demandé comment elle réussirait. C'est ce qu'il a expliqué sa proximité avec elle. Ainsi, sa mémoire était restaurée et devient plus longue. La fille a été gênée par le fait qu'elle était dans la même pièce à côté d'un homme aussi adulte. Mais Yuan n'a pas menacé de menace. Il se comporta toujours même naïvement, comme un enfant. Esa a vu comment les yeux du jeune homme brûlaient. Il a expliqué que ce n'était pas toujours possible. Lorsque la fille a posé des questions à ce sujet, les souvenirs ont recommencé à visiter la conscience du garçon. Il a même commencé à deviner quelque chose. Yuan a pris les bras de la jeune fille et a dit que sa mère parlait constamment des yeux de l'améthyste. Le jeune homme était très reconnaissant pour ses souvenirs et sa paix temporaire. Après tout, il se sentait très bien maintenant, qui n'a pas eu longtemps.